Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Et comme promis, voici le meilleur de la revue de presse de Nicolas Canteloup avec la participation de notre starlet à nous, Julie. On ne peut pas ne pas parler de Cannes, bien sûr, et de cette palme d'or attribuée à Laurent Cantet pour son film Entre les murs, un film qui raconte l'histoire d'un prof de français et de ses élèves de 4e dans un collège difficile du 20e arrondissement. Jean-Pierre Bacry, bonjour. Ouais, bonjour. Alors c'est super cette palme, hein? Ouais, oui, c'est bien. Oula. Je m'aime très bien. Bon, attendez Jean-Pierre, ça fait 21 ans depuis Piala que le cinéma français n'avait pas été récompensé, c'est génial. Il paraît que ce film, qui est une espèce de faux documentaire, est bourré d'humour, d'énergie. Voilà, d'humour et d'énergie, voilà. Moi, j'adore ce style de faux documentaire, là, faux documentaire dans une classe de 4e dans le 20e arrondissement. Moi, j'aime ce cinéma-là. Ça me fait rêver, ça me transporte, ça me transporte jusque dans le 20e. De toute façon, vous n'êtes jamais content, vous, Jean-Pierre Bacry, hein? Non, Julie, c'est très simplement que juste que moi, oui. si je veux aller dans le 20e, je prends le métro. Ah oui, bon. Hein, c'est à 3 stations de chez moi, le 20e. Je me tape pas 2 heures de queue devant un cinéma à la con, hein, pour pouvoir filmer une classe de 4e. Je m'excuse, franchement, vous pensez 2 secondes au type là qui a fait le film sur le Che là ce matin? Ah oui, Soderbergh, oui, Steven Soderbergh peut-être. Le gars, il s'est cassé le cul pendant 12 mois à crapahuter dans la jungle pour faire un film de 4 heures sur le Che avec la totale, les costumes, les maquillages, les effets spéciaux, la reconstitution historique, et il gagne rien. Et l'autre, le Laurent Cantet, il pose sa caméra à la con 2 heures dans le fond de la salle de classe d'un collège de 4e dans le 20e, et à Palme d'Or, franchement. Bon, mais il y a quand même eu un prix d'interprétation pour le Che, hein. Bon, vous n'aimez pas ce genre de cinéma, Jean-Pierre Bacry, après tout, c'est votre droit. C'est pas bon signe, ça, Julie. Ça y est, ça va être ma fête. Bon, c'est un peu votre droit, hein, Jean-Pierre, de ne pas aimer le film. Mais faut pas que ça empêche les autres de courir voir Entre les murs. Il paraît que c'est épatant. Oui, à propos des patents, j'aimerais signaler juste la sortie de mon film, mon nouveau film, qui sort mercredi. Ah bon? Oui, c'est pas tourné, mais ça sort quand même mercredi. Je vais le tourner demain en 2 heures. Ça s'appelle pas Entre les murs, ça s'appelle Entre les caisses. C'est quoi? Ça se passe dans un supermarché dans le 20e, entre la caisse 12 et la caisse 13. C'est la caisse d'Yvette et la caisse de Janine. À un moment donné, il y a plus de rouleau, et à un moment donné, la caisse d'Yvette tombe en panne. En plus, elle a pas les prix des carottes à l'unité. Et Janine veut vraiment pas l'aider. Enfin, il y a un suspense pas possible. C'est pas tant que comme vous dites. C'est con, une semaine près, ça se trouve, j'avais pas le Palme d'Or. Ah ouais, c'est bête ça. Merci Jean-Pierre Bacry. Autre chose maintenant, une statistique parue hier révélait que le moral des Français n'avait jamais été aussi bas. Ah, mais c'est une mission pour moi. Monsieur Juppé. Tiens, bonjour. Oui, salut les biloutes. Écoutez, si vous permettez, je vais modestement participer au redressement du moral des Français, puisque c'est ce que vous indiquez. Car il se trouve que j'aime narrer les histoires drôles, légères, en un mot, les histoires cocasses. Mon Dieu. Il se trouve que j'en ai une. Je sais pas si on a le temps, hein. Là, franchement, je regarde l'heure. Madame Julie. À quoi? Ça va aller très vite, rassurez-vous, monsieur Duez. Allez, allez-y. Écoutez, très simplement, 2 personnes qui discutent, qui échangent, en un mot, qui conversent. Et on parle des baskets. Oh là là. Vous voyez que j'ai des ressources. Le calembour. Et l'un d'entre eux lui dit comment souhaiterais-tu mourir? Et l'autre de répondre, enfin de renvoyer en un mot, de rétorquer, j'aimerais mourir comme mon grand-père, dans son sommeil, et pas en criant et en hurlant comme les 3 personnes qui étaient avec lui dans sa voiture. C'est ça? Voilà. Mais attendez, mais c'est irrésistible. Mais montez sur scène, faites la première partie de Nicolas Canteloup, je sais pas. J'y pense, les biloutes. C'était un triomphe, hein, monsieur Juppé, à bientôt. On vous laisse vous remettre. Et comme tous les jours, on va prendre maintenant des nouvelles de Roland Garros avec Nelson Montfort. Oui, tout à fait, ma chère Julie, mon cher Jean-Michel. Bonjour à tous, bonjour à tous vos auditeurs, bien entendu. De Rapin, bien entendu. Pour ceux qui auraient fait la confusion, je vous entends. Bonjour à tous. Hello the heads in the ass of the morning. Eh bien, l'exploit d'hier, c'est Richard Gasquet qui nous l'a fait vivre. Richard Gasquet. Quoi? Au top. Attendez. Au top de sa forme qui a surpris tout son petit monde et son adversaire en premier. Attendez, Richard Gasquet, il a déclaré forfait hier. Bien justement, ma chère Jules, c'est là que Richard Gasquet s'est surpassé
on a retrouvé le Richard comme on l'aime, imprévisible et fulgurant, puisque tout le monde s'attendait ici à Roland-Garros à ce que Richard s'écroule comme une merde en 3-7 face aux joueurs classés de 1984e mondial. Mais Richard a préféré nous faire le coup du genou bloqué. Quel talent! Rien que pour ça, vraiment, Richard Gasquet mérite vraiment de passer tête de série numéro 1 dans la compétition des excuses à la con. Encore bravo, Richard! Et bravo à vous, Nelson Montfort. Et le meilleur de la revue de presse de Nicolas Canteloup. Nicolas, que vous retrouvez bien évidemment du lundi au vendredi. C'est à 8h45 avec la complicité de Julie et de Jean-Michel Douez. Laurent Ruquier avec l'un des grands thèmes de l'information la semaine dernière, la tenue vestimentaire de Stevie Boulet. On n'est pas d'accord sur la tenue de Stevie. Est-ce une tenue élégante ? Est-ce une tenue de garçon de café ? Lui est en train de nous dire que c'est un truc à la mode. Bon, ça lui va très bien. Pardon Stevie, je vous aime beaucoup. Vous savez, j'ai toujours fait beaucoup pour vous dans cette émission. Je vous ai, je vous ai soutenu, défendu. Vous avez mon soutien moral, mon soutien financier, mon soutien physique presque même. Mais je sens le mec. Mais je dois. Je ne dis pas, c'est très élégant ce que vous portez. Mais d'ailleurs, il y a des garçons de café élégants. Mais je dois dire que Pierre Bénichou a un tout petit peu raison. C'est vrai que si on vous met sur une terrasse d'une brasserie dans Paris, je vous mets au défi si vous êtes de dos, où on vous change un peu de gueule. Il y a au moins 4 personnes qui lèvent le bras en disant un café, l'addition 300. C'est vrai que, sans être méchant, parce que c'est vrai que c'est assez élégant, mais évidemment que ça se passera comme ça, surtout si comme aujourd'hui, tu gardes une serviette sur le bras comme ça. Alors là, évidemment. C'est dégueulasse ce que tu fais, Pierre. Ah oui, pourquoi? Non, pas du tout. D'abord, je trouve que ça manque d'élégance. Non, mais franchement, je trouve ça mieux. Et puis en plus, tu t'es vraiment pas regardé. On peut dire que je suis vieux, que je suis laid, que je suis gros, que je suis mal habillé, mais on peut pas me dire, deux cafés. C'est tout ce que je veux dire. On croirait un chef de bureau retraité des années 50. Ta sœur. T'es son, n'oublie pas que tu es à côté de moi ici. Oui, ton intégrité physique n'est pas assurée. Tu crois que je te crains, Comme j'ai dit tout à l'heure, moi je me sens pas mal à l'aise. Et serveur, c'est mon ancien job et j'en suis très fier. Oui, mais enfin, Donc, chez Pizza Pie, vous étiez pas habillé comme ça. Non, j'avais une sale tenue de merde que je mettais, que je customisais. C'est quoi la tenue de Pizza Pie? Un pantalon marron avec une chemise blanche avec le logo Pizza Pie, mais le pantalon ne m'allait pas, il était trop large, donc j'arrivais en jeans, ce qui mettait en rage mon directeur. Et un jour il m'a dit c'est soit tu te changes, soit tu pars. Je suis parti, m'a rattrapé parce qu'il fallait faire le salade bar et que j'étais le seul à faire un beau salade bar. Donc voilà, et j'ai gardé mon jean. Le salade bar. Non mais voilà quoi, c'est. Moi, je croyais que t'avais enlevé ton jean pour garder ton job. Non, mais. Ah non, quelle horreur. Et moi, en tout cas, je me sens très à l'aise comme ça. Désolé que vous pensiez que je suis un garçon de café. Eh bien, je suis bien content de ressembler. Mais j'aime beaucoup les garçons de café. Et la plupart des gens que je croise dans la rue. J'adore les militaires. Mais Alfonsi arriverait avec un képi. Je lui dirais, Alfonsi, on n'est pas à l'armée. C'est tout. Et là, on n'est pas au café. Moi, je trouve que ça manque de femmes parce que quand il y a que des hommes entre eux, ils ne parlent que chiffon. Et justement, tenez aujourd'hui 2 femmes autour de Laure Ruquier, entre autres de 16h à 18h sur Europe 1. Claude Sarraute et Christine Bravo, mais aussi Titoff, Jérôme Bonaldi et Pierre Bénichou. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, en direct, vous allez pouvoir profiter, j'aime ce verbe, profitez-en bien, de Claude Sarraute, Christine Bravo, Jérôme Bonaldi, Titoff et Pierre Bénichou. Le week-end fut bon, cher Claude. Excellent. Week-end sportif devant Roland-Garros, j'imagine. Non, restaurant, plus restaurant. Que des restaurants, alors. J'adore aller au restaurant. Ah, pourtant, il y avait un match de l'équipe de France de football samedi soir. Il y avait quand même des tas de Français qui sont un peu ramassés à Roland-Garros hier. Oui, t'as vu, j'étais ravi. Il y en a eu, parce que tu n'entends parler les mots de nom de Nadal et de Federer, ou je sais pas quoi, ne sont prononcés qu'au bout de la première semaine complète. Tu ne sais que ce que font les Français. C'est pas faux.
Mais c'est vrai pour les jeux. Et les jeux d'hiver. Alors, Christine Grafounia, 32e. Daniel Le Fur, 40e. Les autres, tu ne sais jamais laquelle est arrivée première. La même chose pour les garçons. Oui, c'est normal qu'on sache jamais quand c'est, hein. Ça arrive jamais, c'est pas donc. français, ça n'existe pas. Sauf que là, cet après-midi, on a un Français qui joue contre Federer. On saura tout à l'heure à nouveau où on en est. C'est mon fils ou c'est l'autre? Ah, c'est pas votre fils. Votre fils. Il y a un garçon qui s'appelle mon Votre fils, il joue contre Alain Juppé. Je sais pas si vous avez vu, il paraît qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau. Ça, on vérifiera tout à l'heure sur les écrans. Il paraît que Ljubicic, je sais pas comment il s'appelle, croate ou serbe, qui affronte Gaël, mon fils, il ressemble comme deux gouttes d'eau à Alain Juppé, paraît-il. C'est peut-être lui. Ah, tu vois. Faut bien qu'il se recycle à un moment donné, non? Qu'est-ce que vous avez regardé les matchs? Non, vous, moi je Christine? regarde pas les matchs parce que depuis que j'ai vu Connors, McEnroe, Lendl, mais là, ça c'était du tennis. T'avais des stars, c'était formidable. Mais Puis non, qu'il y a des crises. Federer, c'est une grosse star. Non, Cher Bénichou, l'avis du seul vrai tennisman de cette émission. Je trouve que Christine a raison, c'est que avant il y avait des gens qui avaient une forme au-dessus des autres, c'était quelque chose d'extraordinaire. Tandis que maintenant, ils jouent tous pratiquement parfaitement. Ils jouent tous aussi bien. Même ces petits Français qu'on moque un peu, c'est vrai que quand ils sont contre Federer ou quand ils sont contre Nadal, on voit qu'ils ont une classe en dessous. Mais ils jouent parfaitement, ils ont tous les coups du tennis. Ils bougent et pas. c'est ennuyeux, c'est ennuyeux. Mais oui, parce que tout le monde a appris. Arrêtez. Avant, il y en avait qui savaient jouer et d'autres qui avaient jamais joué, en fait. C'était ça la différence. Non, pas du tout. Mais dans des faits, ils prenaient des joueurs de hockey sur glace, ils prenaient des gens qui faisaient d'autres sports. J'ai pas parlé de Borg, j'ai Pas parlé du de tout. McEnroe, j'ai parlé de Connors. En tout cas, c'était un événement. Ah oui, allez-y. Non, ceci dit, c'était bien parce que j'ai regardé le Flash Info Sport. Je regarde et puis première en France Roland Garros, première fois qu'il y ait 4 Français en huitième de finale. Et dans la soirée qui suit, dans la nuit, hop, ça y est, 2 Français éliminés. On est revenu à la normale. Il en reste C'était 2 pas mal. pour aujourd'hui. On en avait 5 en tout. On en avait 5 en tout. Effectivement, ça n'était pas arrivé depuis 1971. On nous l'a rappelé toute la journée de dimanche. Depuis 1971, on n'avait pas eu autant de Français qualifiés pour les huitièmes de finale à Roland-Garros. Alors justement, est-ce que vous seriez capable, comme ça, de mémoire, de me donner un des 4 ou 5 joueurs qui en 71 étaient qualifiés pour les huitièmes de finale? Noah, Non, pas en 71, non. C'est le seul qu'on connaît. Non, Noah, c'est dans les années 80 quand même. Il y avait d'autres Français, on sait Mais excuse-moi, mais dans les années 72, ils jouaient déjà au tennis. Ah oui. Ah, Suzanne Langlaine. Ah non, quand même, ça c'est encore plus vieux. Lacoste. Non, c'est intéressant comme question, ça, parce que oui, mon chéri. on n'a pas arrêté de nous répéter ce week-end que c'est la première fois depuis 71 que 5 Français étaient en huitième de finale. Donc, quels étaient? Je vais pas vous demander les 5, Bah, mais alors, citez-moi 2 au moins. Moi, j'en ai un. Santoro. Non, sans tout. Il y avait J'ai l'impression qu'il joue au tennis. Il y avait Darmon. Mais il n'était pas là, non. Darmon. Darmon, c'est qui ça, Darmon? Aïe, champion de France 4 fois de suite. Non. Ça, vous confondez, c'est 1941, Pierre. Non, c'est quoi le bled, ça va, c'est 5 ans Je vais avant. essayer de vous aider. Il y en a un qui a fait de la pub pour du thé à la télévision. Ou du café, Ah peut-être. oui. Alors, Mais ça, du thé ou du café? Lipton. Non, pas Lipton, mais il était là avec sa tasse de thé. Il Éléphant disait... Non. Éléphant. Eh oui, c'est très bon pour ma forme. Attends, Il y en a un autre. C'était pas Forget? Non, pas Forget. en 71. Pas encore, Oui, Forget, c'est 10 ans après. Il y en a un autre qui est plus ou moins entraîneur-sélectionneur, puis il y en a encore un autre très connu parce que sa femme a même fait de la télévision. Et oui, oh là oui, oui. là, le nombre de bonnes femmes qui font de la Et là, télé. c'est très difficile. Le lundi, c'est très difficile, les questions. Ah qu'il non, nous là, pose. vraiment, Il est toujours entraîneur, il est c'est trop entraîneur encore difficile. maintenant. Alors, elle faisait de la télévision. Elle était journaliste ou animatrice? Non, n'exagérons pas non plus, animatrice. Une vieille, donc elle est Mais vieille. non, de votre âge. 60. Bah oui, elle est vieille. Mais je sais, Donc, là, non, si elle faisait de la télé en 71. De la déco, elle fait de la déco, là. Excuse-moi, en 71, J'ai moi pas j'avais dit qu'elle faisait de la déco en 71. En déco, de la Son télé. mari était champion sportif en 71. Elle a fait de la télé il y a même pas 10 ans. Elle en fait peut-être même encore. Elle présente des émissions de déco. Oui, il y a quoi, 10 ans à peine. Ah oui, je sais. Aloïs Alzheimer. Oui, non, je sais. Elle est sur Teva. Ouais. Elle fait Teva Déco Oui. et, Et elle est elle est brune. très jolie. Et Elle elle a est les brune. cheveux Vous voyez courts. comment on trouve les noms des champions de tennis, hein. Faut passer par l'animatrice qui serait actuellement sur Teva dans une émission de déco. Ah, ils ont marqué les 5 Français qui en 71 sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Si tu nous dis un nom, peut-être qu'on saura parce que c'est Alors, le celui prénom de qui la faisait fille. de la pub, c'était Pierre Barthès. Barthès, alors, Vous celui-là, vous je souvenez de l'aurais ça pas quand même. Il y a Patrick Proisy. Quand même, il est connu. Et l'autre, il s'appelle Patrice. Je sais pas Patrice comment. Patrice Dominguez. Dominguez. Ça y est.
Correspondant d'Europe 1. Patrice Dominguez et sa femme, Consultant d'Europe 1. c'était bien Sandrine Sandrine Dominguez. Dominguez, Voilà. Et puis on a un autre qui s'appelle François Geoffrey aussi. Geoffrey, je l'ai dit. Ah, François, vous l'avez Je dit l'ai dit, oui. Vous avez dit François J'ai dit Geoffrey. Darmon et Geoffrey. Je Non. vous jure Non. que c'est vrai. Oh. Ah, je vous le Ah oui, jure. il a dit Darmon et Geoffrey. Vous avez dit Darmon. Darmon et Geoffrey. J'ai dit Geoffrey, je me trompais d'ailleurs car je pensais à son père. Ah oui. Ah bah voilà, c'est ce que j'ai pensé. D'accord. C'est une très mauvaise réponse de tous. Hein, alors là. Ah ouais, le cinquième, qui c'est alors? Ah bah je vous ai dit Geoffrey, je vous ai dit Dominguez, Georges Goven. Goven. Oh oui. Voilà. Fils d'un professeur de tennis de Lyon. Ah, Goven, c'était un grand, vraiment, quel superbe espoir. Qu'est-ce que j'étais heureuse quand il a gagné ce que tu as dit. Et qu'est-ce que j'étais déçue quand il a perdu le truc d'après. Oh là là. Mais elle se J'ai du moque mal à de tout m'en remettre. maintenant. Elle est terrible cette femme-là. Formidable. Et Ernest Gulbis, Claude. Ah oui, alors là, Ah non, mais lui. Mais ça tend. Non mais lui, attention. c'est atroce, quand même. Lui, il est qualifié là pour les quarts de finale, Ernest Gulbis. Et il n'est pas français. Et il n'est pas français. Il est beau comme tout. Il a Quelles vu sont là ses ce poulet deux rouge. particularités? Il a 19 ans. Alors. Il est croate. Non, il Non, n'est mais pas c'est croate. pas une C'est une particularité. C'est une particularité physique. Pas seulement physique. Alors il a deux bras gauches ou Non. mais Ça vous confondez avec certains Français. il est grand, il est petit. Non, d'abord je vous ai dit, il a 19 ans, Il donc ressemble à Alain. Il est C'est jeune, plus jeune, il est plus jeune. jeune. c'est le plus jeune Voilà. de ceux qui restent qualifiés. Ça fait une première chose. Ensuite, sa nationalité. Il est serbe. Non, il n'est pas serbe. Croate. Non. Slovène. Et c'est justement la première fois. C'est quand même, c'est incroyable. On a parlé de lui tout le week-end. Vous êtes vraiment des gros nuls. Hein, je vous le dis. Oui, Non, le non, week-end, c'est pas Le week-end, le week-end, excuse-moi, c'est le week-end. le hein. week-end, on éteint la On était télé. au restaurant. Non, moi j'avais la télé, mais j'entends pas ces conneries-là. Alors, il est quoi? Il est croate? Mais non, quoi il n'est pas croate. C'est la première fois qu'on a quelqu'un de cette nationalité qui arrive en quart de finale d'un grand chelem. Il est turkmène. Un Albanais. Non. Ah, Il ressemble à Alain Juppé. C'est à alors, c'est peine pas de si quelle ce nationalité. sport, le tennis, existe dans son pays. Azerbaïdjan. Non, non. Turkistan. Oh non, mais je suis triste, vraiment. Turkmène. C'est un pays de Afghanistan. Un pays de l'Est, oui, on peut dire ça, oui, Ça de peine l'Est. si le nouveau pays. tennis Un existe dans Turc, son... Un grec. Le Turc... Le Turkmène par 2-0. Hein. Non, c'est pas un Turc. Par un truc où le tennis n'existe pas. L'Angleterre. L'Azerbaïdjan. Crée-toi. Il est anglais peut-être. Ah, c'est vrai qu'en Angleterre, Un Afghan. ils n'ont pas de grands joueurs de Ah, ils tennis. savent un pas Afghan, qu'il y a du tennis même en Angleterre. Les Américains aussi sont moins bons qu'avant, il n'y a plus d'Américains. Les Australiens qui étaient les meilleurs du monde. C'est très à l'est. C'est à l'Est, oui. J'y suis allé, pour tout vous dire. C'est un pays où je suis allé. Ah bah t'as fait l'Eurovision dans voilà, ce pays. oui. Eh ben oui, bah, je me rappelle plus. Alors c'est l'Estonie. Non. Voilà, si C'est la Lituanie. Non. C'est pas, c'est à côté. La Slovénie. La c'est- Biélorussie. Allez, Non. vous êtes nuls, je vais vous donner la j'en ai réponse. Il a 19 ans, Ernest Gulbis. Il y joue parfaitement bien, attention, c'est un Parfaitement bien. gros espoir. Et il est laiton. Ah, les tout. Voilà, il nous vient de Et Lettonie. Vas-y, comme- allez. c'est, Piotr, et comme Piotr. il ressemble à Juppé, c'est ça? Non, alors lui, il ressemble pas à Juppé. Ah, c'est lequel qui ressemble à Juppé? Alors, celui qui ressemble à Juppé, je vais vous donner son nom. Remarque, tout c'est de pas mal, suite. il aurait pu ressembler à Balladur aussi, hein, sur un cours de tennis. C'est pas mon Pour fils. ramasser les balles, c'est Voilà, pas ouais, c'était pas mal. Celui qui ressemble à Alain Juppé, c'est celui qui va jouer. J'imagine, le match n'est pas commencé contre Gaël. Mon fils, c'est le Croate Ivan Lubicic. Voilà. C'est pas facile à dire, hein. Alors comment veux-tu qu'on trouve tes questions? Regardez, c'est vrai, j'ai sa photo. Il ressemble vraiment à Juppé. Regardez, on croirait que c'est lui. C'est lui qui va jouer contre Gaël Monfils tout à l'heure, s'il pleut pas. Hein. Oui, mais Juppé Ah oui. En plus jeune. costaud quand même, hein. Comment? Un peu plus costaud. En plus costaud, oui, ça c'est vrai. Non, il est fin comme tout. Non, non, il est très très fin. Moi, mais moins- je trouve qu'il fait plus vieux que Juppé sur la Moins photo. droit dans ses bottes. Et il est plus souriant que Juppé aussi. Ouh. Ça, c'est pas difficile. Ah ouais? Vous avez vu qu'il y avait même des footballeurs, hein. Franck Ribéry était dans les gradins de Roland Garros pour encourager les Français ce week-end. Et puis celui qui était formidable, c'est Michael Liodra qui, hélas, s'est fait éliminer Ah, il est merveilleux, hier. Liodra. Vous avez vu ce truc qu'ils ont de jeter leurs vêtements maintenant dans la foule? Ils sont fous ces gens. Leurs chaussures, ils jettent leurs chaussures. C'est comme Ah bon? Madonna avec sa petite culotte. Ils sont surpris. C'est pas tout à fait pareil, Claude, mais enfin voilà. Oui, ça se tient quand même. On va encourager évidemment Gaël, mon fils, tout à l'heure sur Europe 1 dès que son match commencera. Votre chouchou, vous, Pierre? Moi, mon chouchou, c'était Yodra. Enfin, des joueurs actuels. Yodra, ouais. Moi, je trouve qu'il joue bien, puis il a un jeu gai. Il a un jeu, il s'emmerde pas sur le court, il va vite. Non, Christine. La raquette C'est-à-dire flottante. Oui. Vous aimez bien ceux qui ont un jeu gay, Pierre?
Mais quoi, c'est-à-dire comment tu le expliques niveau baisse. Comment tu expliques, Ah bah oui, Pourtant, je viens presque tous les jours, mais le niveau baisse. le niveau de votre culture baisse, parce que c'est vrai que les deux premières questions, là, je pensais qu'au moins vous seriez capable de me citer un des tennismen de 1971 je vais et vous ensuite dire une chose. de me donner la nationalité du petit joueur dont tout le monde parle depuis ce week-end. Je vais vous dire une chose, c'est que cette année 71, on a eu 5 représentants en quart de finale, en huitième de finale à Roland-Garros. Et ben, c'était pas une grande année tennistique parce qu'aucun de ces jeunes gens dont vous parlez n'ont laissé un nom. Oh bah Dominguez un peu quand même. Dominguez parce qu'il est parce que sa femme présente parce qu'il est consultant déco à la télé, c'est pour ça. Alors, puisque je vois à peu près le niveau de l'émission aujourd'hui, je vais... on peut y aller dans le sport. Ah ben non, baisse je vais pas élever, je vais baisser, énormément baisser Alors, même, tant qu'à faire. Là, on est au taquet, là, vas-y. Ah ouais, non, mais là c'est une question pour vous. Je suis sûr que la réponse va fuser. Ce soir sur Arte, à partir de 19h, et pendant 3 heures, et pendant 3 soirs de suite. Ce soir sur Arte, à 19h, pendant 3 soirs de suite, on va pouvoir voir un documentaire signé Thierry Béraud, documentaire qui s'appelle La fabuleuse histoire des quoi? Des mai 68 tard. Pas des mai 68 tard. Est-ce que c'est un rapport avec la période, là? On est au mois de juin. Pas du tout. Est-ce que ça a un rapport avec le Brésil? On est sur Arte à 19h. Alors j'ai vu le teaser. C'est au Brésil, c'est au Brésil. Alors attends. Ça n'a aucun rapport avec le Brésil. Ça se passe en Allemagne? Non plus. La fabuleuse histoire des... Dalton. N'importe quoi. Mais enfin, Claude, pourquoi des Dalton sur Arte? Est-ce que c'est une famille? Non. Pour 3 soirs. C'est pas les Kennedy, c'est pas Marilyn Monroe, Non, c'est non. pas... 3 soirs de suite. C'est pas une saga. Ça commence ce soir et il y a des papiers dans toute la presse C'est pas une aujourd'hui. saga familiale, Non. c'est pas... Non. La fabuleuse histoire des... Je me suis dit, j'ai dit que je me mettais à votre niveau. Alors, des imbéciles? Non. mais c'est plus... Mais ça pourrait. Des cons? Non. Des incultes? Non. Des crétins? Non. La fabuleuse histoire des débiles? Non, non. Le type en question qui a écrit ce documentaire, il fait quoi dans la vie? Il a une spécialité? Il est reporter en fait, il fait des reportages. Il est documentariste. La fabuleuse histoire des... Documentariste. Est-ce que c'est lui qui a été à un moment vice-président de l'Association française des toilettes? Ah, c'est bien possible. Ah oui, c'est sur la défécation. Oui, bravo. Mais c'est dégueulasse ce que t'es dit. C'est la fabuleuse histoire des excréments. Bonne réponse de Christine, bravo. Ah bah non, mais moi je me mets au niveau, hein. Ah oui, c'est là que j'ai vu, Claude, tu le savais pas, tu produis 6 tonnes d'excréments dans ta vie. Toi, 6 millions de tonnes. Pas 6 tonnes, 6 millions de c'est tonnes. trop, là. L'homme produit environ 6 millions de tonnes Non, c'est pas possible, dans Laurent. une vie. Puisque je vous le dis, 6 millions de tonnes. Non, mais non, là, c'est Non, mais là, tu erreur. parles de 6 millions qui, de là tonnes. Bah, c'est écrit dans De Libération. Une tonne, c'est 1000 kilos. Ouais. Et bah, C'est pas possible, 6 millions Alors, de... comme C'est on ce qui vit est pas, écrit. oui, mais c'est écrit, on vit pas 6 Il y a millions une de faute jours. de frappe, là, tu On vois. vit pas 6 Mais oui. millions de jours. Mais enfin, puis c'est Hein même pas ça, tu chies Bon, pas 6 on fois. vit Oui, pas non. 6 millions. C'est vrai. C'est-à-dire que là, en fait, non, pour le calcul qu'il fait Laurent, en fait, Non, il faut faire, non, il faut non, faire non. une merde Non. d'une tonne par Non, jour, attends, quoi, en non. fait. 6 tonnes ou 6 millions de tonnes, Non, vous tournez non, autour non, du non. pot. Tourne autour C'est du vrai que pot, le gars, et- du coup, il a remis un peu les. Si on a le calcul si on de la vit 6 logique. millions de jours, ce qui est beaucoup plus, on vit beaucoup moins que ça, il faudrait qu'on fasse une tonne par jour. Mais oui, c'est pas... Mais c'est dans l'IB, c'est dans l'IB qui Ah dit oui, ça. c'est dans l'IB, c'est dans l'IB. Une bah. tonne Ils par écrivent, pour vous mettre au parfum, il est important de savoir qu'en une vie, un homme produit environ 6 millions de tonnes, ils qu'une sont personne de 70 ans, vous Claude, vous avez passé en moyenne 6 mois de votre existence aux Alors, toilettes. tu peux faire 8 mois, avec, je vais t'en donner mon âge. Oui, sans compter les parties sexuelles. Non, mais peut-être que si, oui, je sais j'avais pas, pas. peut-être ils ont Et en pris plus- compte. Et en plus, t'as été d'un pipi pendant 40 ans. Ils prennent aussi peut-être compte, en fait, après les week-ends, après les fêtes de Noël, tout ça aussi, peut-être aussi, ça y fait. Peut-être. En tout cas, c'est sur Arte, et ce soir, ce documentaire, la fabuleuse histoire des C'est à excréments. quelle heure? Quand je pense 19h. qu'Arte a été créé, parce que sur toutes les autres chaînes, il n'y a que de la merde. C'est réussi comme truc. Ah oui, puis à l'heure du dîner, c'est super, hein, on n'a pas envie de... Et on y verra le docteur Thierry Puy-Montbrun, qui est proctologue de métier, et qui... Beau métier, proctologue. Proctologue, c'est les pieds ou c'est le derrière? J'oublie toujours. C'est le trou de balle. C'est le trou de balle. C'est le trou de Et balle. son proverbe fétiche, c'est « Pétons joyeux, on vivra mieux ». Voilà. Il a écrit un très beau livre qui s'appelle Proctologue et alors, où il raconte sa vie.
un bouquin que j'ai mis aux toilettes. Et il y a des photos. Il trouve des tas de trucs incroyables dans les anus des gens. Très intéressant. Mais je te jure, c'est incroyable. Il trouve des paquets de cocaïne, des paquets d'argent. Mais tu sais qui est un proctologue connu? Non. Très connu, proctologue mondain, si on peut dire, et qui a écrit un livre sur son truc, c'est le père de Copé. C'était monsieur Copé-Lavici, c'était un grand... Monsieur Copé, le président du groupe UMP à l'Assemblée? Oui. Son père était proctologue dans Vous êtes sûr de ce que vous dites, là? Parce que c'est quand même genre de choses... Non, il a raison, c'est vrai. Sur toutes les photos, il est avec le doigt en l'air, comme ça. Mais c'est vrai, mais c'est pas son métier du tout. En tout cas, la société Biogaz propose... Non mais je vous jure, propose de s'éclairer et de se chauffer, on l'apprendra dans ce documentaire sur Arte, grâce à la fermentation. Cette entreprise promet de remplacer bientôt le pétrole de nos voitures. Voilà, rien ne se perd, tout se transforme. Et je vous jure que c'est d'actualité. C'est très sérieux. Et même dans différentes villes suédoises, il y a des pompes d'assainissement qui transforment les déchets en méthane, ce qui permettrait de faire rouler plusieurs milliers de voitures et d'autobus. Voilà. Mais il a raison. D'ailleurs, une des expressions fétiches de notre amie Christine que je déteste, non, pas Christine, une des expressions d'elle que je déteste, et bien trouve tout son sens maintenant. Comment fais-tu ta chaleur? Je me la pète. C'est ça. Non, mais attendez, quand on voyage en Inde, on voit toujours des hindous, des indiens, je sais pas, accroupis. Oui, mais là, ils se reposent, en fait. Presque après, ça sèche et ils font le feu à la maison avec. Ah oui. Mais oui. La bouse séchée. La bouse séchée, c'est très connu. Il fait un peu comme la tourbe. Puisque je vois que ça vous intéresse et que ça vous motive beaucoup plus que le tennis. C'est l'avenir. Non, je vois bien le niveau de l'émission aujourd'hui. Alors allons-y. Dans Libération, on voit aussi la photo d'un nouveau pot pour enfants. Un pot lancé par une marque que vous connaissez certainement, cher Jérôme Bonaldi, Fisher Price. Oui, moi. Que propose ce nouveau pot pour les enfants et surtout les parents qui doivent apprendre aux enfants d'être propres? Ah, il est transparent, comme ça les parents voient tout de suite. Ils n'ont pas besoin de soulever non, mais l'enfant. t'as pas besoin qu'un pot soit transparent. Est-ce que ça serait pas la réédition d'un modèle qu'ils avaient déjà fait il y a une quinzaine d'années qui n'avait pas marché? Il y avait des petites cellules photoélectriques en haut du pot qui, lorsque quelque chose passe devant la cellule, hop, ça fait de la musique. En gros, l'enfant il est là. Et dès que quelque chose... Parce que tu penses que ça va l'aider à chier Non. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. C'est formidable. Attendez, mais si, ça a plusieurs choses. Voilà. La première chose... Un pot équipé de capteurs de mouvement à infrarouge qui déclenche de la musique au passage des selles ou de l'urine. Voilà. Il y a 3 mélodies au choix. Voilà, mais c'est très beaucoup mieux, par exemple. Moi, j'ai des problèmes. Mais tiens, voilà du boudin. Voilà du boudin. Je sais pas quelles sont les chansons, évidemment. Moi, j'ai des problèmes quelquefois. Ou ça va trop vite, ou ça va trop lentement. Pitié. Je parle du pipi. Pitié. Eh ben, il suffit de mettre le robinet. Tu mets le robinet, c'est le bruit de l'eau, ça te fait aller. Exact. Alors, ça te fait aller. J'aurais entendu ça. Non, pour revenir un instant sur, on parle de pédiatrie. On parle de pédiatrie parce que Fisher Price c'est une marque d'invention technologique. Et surtout de pédiatrie. Il faut apprendre à l'enfant à être propre. Et donc, quand il fait sur le pot, il faut le valoriser, le féliciter. Donc, la première chose, quand il fait, hop, il y a une petite musique qui semble dire, bravo, tu es formidable, tu as fait une, voilà. Et ça prévient la maman. Ça veut rien dire. Je te dis pas les constipés que ça va faire ça, parce qu'une fois que tu enlèves le pot qui a plus de musique, une fois qu'il a fait caca, le mec après il est frustré à vie, hein. C'est l'histoire de Fourniret. Il avait un pot comme ça chez lui. On lui a enlevé ce pot quand elle a eu 2 ans, et depuis il a fait que des bêtises. Voilà. Non mais écoutez, en tout cas, c'est une invention dont il fallait une très belle invention. Absolument parler aujourd'hui. Et vous vous honorez, cher Laurent, de parler de ces choses-là. C'est vrai. Dont personne ne parle à côté. Non, c'est un blagué. Il n'y a que Vivolta qui parle de ces choses-là. C'est tout. C'est pas la même chose. C'est des chansons de Bert Sylvain qu'on entend. Mais c'est de l'autre côté de là. Enfin voilà. Bon, enfin voilà. Excusez-moi, mais quand je vous pose des questions un peu historiques sur le tennis, Pierre, vous n'êtes pas très bon. Dès que je parle pot, là, c'est déjà un peu meilleur. Alors, je vais essayer d'aller entre deux, d'accord? Oui, il va parler de pipi. Je suis sûr. Ah non, je vais pas parler de pipi. Écoutez, il y a bien d'autres questions que je peux vous poser. Transit intestinal. Dans la presse. Non, je vais vous parler par exemple d'Émile Bravo.
Peut-être c'est d'ailleurs un c'est de la cousin. famille de Christine. Ah. D'autant plus qu'on nous explique dans l'article que c'est un enfant de réfugiés d'Espagne, voilà, que fils de réfugiés de la guerre d'Espagne. Émile Bravo s'est installé à Bruxelles en 1939, juste avant la Seconde Guerre mondiale. C'est surtout juste après, quand l'Espagne a Après perdu la la guerre guerre. d'Espagne. Oui, mais c'est ses parents, hein, Ouais. j'imagine, à Émile Bravo. Et il a les honneurs de la presse aujourd'hui, d'autant qu'il vient de recevoir 2 prix, Émile Bravo. Un prix grâce aux Parisiens, un prix important. Pourquoi? Qu'a-t-il fait d'étonnant, original, n'allons pas jusque-là, mais en tout cas, qu'a-t-il fait d'étonnant qu'on n'avait pas fait depuis un petit moment? C'est une invention? Ce n'est pas une invention. Mais est-ce qu'il est encore belge? Il est français maintenant? Oh bah écoutez, il est on s'en sûrement fout. belge, il s'est installé à Bruxelles. D'accord. On va dire C'est un qu'il est record qu'il a fait? Non, c'est pas un record. C'est sportif? Et c'est important de dire qu'il est belge. Vous avez raison, Jérôme Bonnet. Ah, il y a un truc avec la frite? Non, pas du tout. Ah. Avec la bière, avec la bière. Non, non plus. Bah si tu dis que c'est important belge. Non, Il n'y a doit pas être que la bière et la frite Non. en Belgique. non, j'ai compris. Ça doit être une invention un peu con. Non, non plus, pas du tout. La moule. La moule. Oui, il a inventé la moule. Non, Claude, écoutez, il n'y a pas que la moule. On a des amis belges qui nous écoutent. Il n'y a pas que la moule, il n'y a pas que la frite et quoi d'autre? Et que la bière en Belgique. La Belgique est C'est la réputée... capitale de l'Europe. Oui, et de quoi d'autre? De la capitale de... Du Mannequin Peace? Non, quoi d'autre, la Belgique? De la BD. De la bande dessinée. Bande dessinée. Donc, bravo. Il a acheté Donc- un truc. Aux enchères. Non, pas du tout. il a dessiné un personnage Il de a BD. dessiné, même redessiné. C'est pas Gaston Lagaffe. Non, mais on reste dans le même dessinateur. C'est Franquin. Ah, Franquin. Franquin. Il a redessiné. Boulébile. Non, Boulébile, c'est Roba. Oh là là. Alors attends, qu'est-ce qu'il a fait, Franquin? pas Gaston. C'est pas les Dalton non Pas plus. Gaston. Ah oui, Spirou, oui, oui. Achille Spirou. Talon. Il a fait la voiture de Spirou. Non, pas la voiture. Il a fait le... Spirou. Il a fait Spirou. Il a fait Spirou. Il redessine, c'est lui qui vient de dessiner le nouveau Spirou qui vient de 50 sortir. ans. Bonne réponse de Christine Bravo et Jérôme Bonaldi. Pas 50 ans, 70 ans, les 70 ans de Spirou, 70 ans du Groom. Et il y a un album qui sort où on retrouve la rencontre entre Spirou et Fantasio. Elle n'existait pas en bande dessinée vraiment, cette rencontre. On sait pourquoi ils se sont rencontrés, la genèse de tout ça. Et c'est ce dessinateur qui s'appelle Émile Bravo qui a repris le personnage et il obtient le prix des lecteurs du Parisien ainsi que des libraires de bande dessinée. Bon, je sais que vous n'aimez pas ça, la bande dessinée, Pierre, alors vous ne pouviez pas trouver, mais bon. C'est l'histoire du petit Spirou qui était vraiment groom dans un hôtel et qui a des tuyaux avec des gangsters et qui les donne à un journaliste qui arrive là et qui est Ne un peu... fatiguez pas, ça n'intéresse pas Pierre Bénichou et moi. Ce qui n'intéresse pas Pierre Bénichou, je n'en parle pas. En revanche, Ouais. Carglass Ça et le y est, reste, c'est le chouchou. ça lui plaît. On continue ensemble. Qu'est-ce qu'il y a, Claude Sarraute? Qu'est-ce qu'il y Je a? suis ravi, ça va un de moins encore de français. Oh non. Avant la fin de la journée. Il reste Gaël, mon fils, tout à l'heure, quand même. Ouais, ben d'accord. Contre Alain Juppé. Oui, ben, oui, alors, il en reste un, mais ça fait, il en avait deux, maintenant, on n'en a plus qu'un. Tu sais, moi, comme disait ma mère, je peux pas compter sur mon fils, hein, vraiment. Parce que... Puisque le sport vous intéresse, qu'est-ce qu'un Espagnol a fait que les Italiens faisaient depuis 11 ans déjà? Oh, ça m'étonnerait que les... Il a gagné le Tour Ça m'étonnerait que les- d'Italie. Gagner le Tour d'Italie, bonne réponse de Titoff. Le Tour d'Italie est fini, donc. Et le Tour d'Italie est fini, pourquoi vous dites ça? Ah, rien, il y a mon ex qui rentre, alors. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Je m'en fous du Tour d'Italie. mais tu le revois, ton ex? Non, pas du tout. C'est rentre, vrai que ça quoi. fait plaisir. Enfin, non, c'est bien, ma fille va être contente. Ah oui, alors bonne réponse de Titoff. Titoff à la cymbale aujourd'hui. C'est vrai que tout le monde s'en fout du Tour d'Italie, c'est C'est extraordinaire. Alberto Contador, l'Espagnol, qui a remporté le Giro, alors qu'effectivement, il y avait que des Italiens qui gagnaient depuis 11 ans. Voilà. Et Il là, il crève faudrait... les pneus. Parce que peut-être que maintenant il est contre l'antidopage, c'est peut-être ça. Ah bah non, parce qu'il paraît Non. qu'il est bien dopé, Ah oui. celui-là. Il a découvert le dopage. Ah oui, je crois même qu'il est tombé dedans. Il fera pas le Tour de France cette année d'ailleurs, lui. Contador, c'est vous dire. Ouais. Moi, j'aimerais bien savoir si les grands copies Bartali, tout ça, Mais oui. avaient le pif dedans, Bah, bien évidemment. sûr que oui, c'est ce que dit, c'est ce que disait, bah tu sais bien Mais le pas chanteur. tous, sauf Robic, hein. Bah, Et puis là, je peux te dire que si on récupère leurs queue-t-il. excréments, là, je peux te dire que ça fait de l'énergie. Hein. tranquille. C'est bon pour la science, tout ça. Qu'est-ce que vous devez faire très vite avant le 1er juillet, sinon vous allez être bien
embêter. le Payer 1er les juillet. impôts. Non. Déclarer les impôts. Non, les impôts, c'était pas, c'est trop tard déjà. Ah, maintenant. non, sur Internet, on peut. Ah oui, sur Internet, c'est vrai. Fais pas peur aux gens. Il y a des gens complets. Qu'est-ce qu'il faut faire le premier avant le 1er C'est un juillet rapport avec la première question? But du tout. Non. C'était quoi la première question? C'était pas qu'il faut aller au cabinet, sans ça on va être constipé. Ah non, j'espère que vous allez y aller avant le 1er juillet, Pierre, quand même. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Les hommes, les femmes. J'en ai parlé ici il y a déjà une quinzaine de jours, mais là, il y a des papiers qui nous disent méfiez-vous, vous laissez pas avoir, faites-le maintenant. Un vaccin N'attendez pas le 1er juillet. Un vaccin Non. Mais ça concerne vraiment tout le monde. Ça concerne tout le monde. Non, à part Claude Sarraute peut-être. Pourquoi ça concerne pas les vieux? Non. Enfin, je veux dire, est-ce que Excuse-moi, ma chérie, je m'honore d'être vieille. Les vieilles J'en suis personnes. très fière. Enfin, si, il y a des vieux que ça concerne, mais pas Claude. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il a? Ils sont pauvres. Non. Oh les pauvres. Ça concerne que les pauvres. C'est la vieille riche. J'aurais tout entendu alors. C'est la meilleure de la journée, celle-là. Il faut changer son pot catalytique. Claude. Non. Ça serait à la voiture ou pas? Ça serait à la voiture. Ah voilà, il faut changer son assurance. Mais non, il faut auto. avoir le gilet jaune. Il faut avoir un gilet jaune à portée de la main dans le coffre, dans la voiture. C'est-à-dire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire avant le 1er Il faut juillet? l'acheter. Enfin, si t'as pas de voiture. Bah non, si t'as pas de voiture, l'achetez pas. ça, c'est ça, idiot. ça, Non, tu peux l'acheter si tu vas dans des rave parties, tu peux l'acheter par Non, exemple. Si il a t'as dit pas ça de voiture, tu fais déjà assez de frais avec l'essence. Non mais attends, il dit ça concerne tout le monde. Non, sauf C'est pour moi, ça que parce que je Pas conduis tout le pas. monde. Non, j'ai dit pas tout le monde. Claude, par exemple, n'a pas de voiture. Vous avez bien une Moi voiture. non plus, non. Comment ça, Alors, vous avez non, pas de j'ai pas de voiture. Bah, non. vous aviez une voiture Mais non, avant. j'ai jamais eu de voiture. Quand t'habites à Paris, t'as pas de voiture. Je vous ai vu conduire déjà. Non, c'était pas ma voiture. Non, ça c'est quand elle est bourrée. Et ça alors elle n'est pas déclarée sa voiture alors pourquoi vous racontez Mais que vous parce que avez pas de j'ai jamais eu de voiture. Mais une grande voiture que vous Mais- n'arriviez pas à mais non, garer. Mais c'est pas moi. C'est quand j'étais mariée, quand j'avais des hommes, ils avaient des voitures. Moi, j'ai jamais eu de voiture. Ah ouais, je me rappelle même que tu en as fait un à ton mari, entouré de rubans. Une splendeur, une voiture extraordinaire. Et elle est formidable pour les cadeaux. Elle lui avait entièrement fait entourer de rubans avec un gros nœud sur le truc qui est devant, là, le Mais non, capot. mais j'avais garé cette voiture sur sa place de parking avec un gros nœud, Oui, cadeau d'anniversaire. et des rubans Il partout. remonte à la maison, il dit il y a un connard qui est garé à ma place, je vais lui crever les pneus. Je dis arrête, c'est ta bagnole. Mais c'est vrai. C'est un peu l'histoire de la pub qu'on voit en ce moment. Vous savez, la famille qui sort pour voir Ah et non. qui voit il voit une Scénic et il pense oui, que c'est c'est pour eux. horrible. Et puis c'est la voiture d'à côté en fait qu'il a acheté le Mais pauvre. elle est horrible, le cette pauvre mari. pub. Parce que Ah, le c'est mari, méchant, il a hein. offert une voiture vachement sympa à sa famille, et la famille fait la gueule, et leur... Mais ça, ce sont des pubs terribles. C'est dégueulasse. Et, je voudrais revenir un instant sur le gilet. Non, c'est Oui. vrai parce que si vous attendez Le gilet réfléchissant. Le gilet réfléchissant. N'oubliez pas de l'avoir à portée de la main, c'est-à-dire soit dans la boîte à gants, soit sous le siège, soit dans la pochette de la portière. Si vous l'avez pas à portée de la main, les flics, et en particulier les Espagnols et les Italiens, chez qui c'est obligatoire depuis très longtemps, s'amusent à systématiquement vous mettre des PV. En Espagne, il faut même avoir 2 gilets. Et il faut également le petit triangle, tu sais, que tu mets dans la Oui. voiture, dans le coffre. Mais Je vraiment, comprends si pas, mon amour chéri, pourquoi un gilet? parce que c'est le gilet jaune tu pour tombes dans le pouvoir noir. sortir et te faire voir pour aller au moins jusqu'au coffre, mais chercher le triangle rouge. Donc Mais il faut pas le porter dans quel il faut cas pas le c'est porter quand- quand on conduit. C'est Non, uniquement non. Quand tu tombes en Certaines panne. personnes sont exemptées de cette obligation. Jean-Bernard Hébé, Gérard Miller, dont les pullovers se voient la nuit de toute façon. Et je quand vous même le signale rappeler. que ça sera obligatoire à partir du 1er septembre prochain pour tous les cyclistes la nuit hors agglomération. Oui, mais les automobilistes. il dit. Bah, attends, le plus gros danger pour un type qui est sur l'autoroute, c'est le piéton. Dès que t'es en voiture Ah bon, et parce que qu'il y a tu- beaucoup de piétons sur l'autoroute. Oui, les mecs qui s'arrêtent au bord de la Pour route faire parce qu'ils sont pipi, en panne. les mecs. Il y a le plus de morts sur la route, sur l'autoroute, ce sont les piétons. C'est les mecs qui sortent pour aller réparer leurs pneus et qui sont fauchés par un camion, un truc comme ça. Qu'a-t-on pu Faut savoir. voir vendredi détonnant boulevard de la Liberté? À Paris? Non, c'est pas à Paris. Alors, c'est en Europe? C'est en Europe. C'est en France. C'est en France. Vendredi, boulevard de la Liberté. C'est une grande ville? C'est dans une grande ville. Dans Marseille. Marseille, dans Lyon. Dans le nord. Dans le nord, oui. Il y avait Danny Boone. Il y avait Danny Boone. Eh ben Eh voilà, ben, il y avait une soirée ch'ti. Plus qu'une soirée. Une fête. Une fête. C'est-à-dire, Mondiale. combien de personnes, à votre avis, il y Il y avait? avait 600 000 personnes. Non. Qui faisait 6 Selon la millions de police. tonnes de... Il devait y avoir 60 000 personnes. 60 000 personnes. Bonne réponse de Pierre Bénichou et Claude Sarraute.
60 000 personnes réunies à Lille, avenue de la Liberté, pour applaudir Lynn Renaud, Danny Boone et son épouse, parce qu'elle est toujours là. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Yael. Ah bah ça vaut mieux que l'autre qu'il avait avant. Sandrine, elle s'appelait Sandrine Bonnet. Mais non, c'est pas Sandrine. Ah non, je t'interdis de dire ça, Sandrine Bonner est la fille la plus délicieuse. C'était de la Judith Terre. Godrèche avant. Mais non, Judith Godrèche. Voilà, Judith Godrèche. Alors oui, alors là tu peux y aller. En tout cas, l'actuelle, elle est sympa, elle est bien. Elle a l'air mignonne. Ah oui, elle est mignonne. Quel succès, en tout cas. Vous avez vu un peu tous ces ch'tis rassemblés, Pierre, pour fêter. Ah, c'est formidable. Attention. Non, mais c'est un véritable phénomène. Il y a rien à dire. Bien sûr, Martine bien Aubry, sûr. en plus, a profité un peu de cette vague. Elle surfe sur cette vague. Pour... Oui, forcément. Est-ce que ça y est, enfin, il a doublé Titanic ou pas? C'est fait? Non, Ah, pas non, encore. il n'a pas doublé le Titanic, mais il y a des nordistes qui vont l'aider à le faire parce que on a le témoignage dans le JDD d'un monsieur qui s'appelle Joseph, qui est retraité, qui a vu le film 13 fois. Ouais. Non, c'est pas con, ça. Il est pas con, le mec, d'avoir vu ce film 13 fois. Non, mais c'est... Ça quand je repense que j'ai failli me fâcher avec vous un jour ici, parce qu'après la banderole, j'ai dit bon, mais il y a pas mort d'homme. Oui. La banderole, mais comment la France entière s'en émeut. C'est horrible. Maintenant, c'est retombé comme un soufflet. Ah, tu Ils parles avaient du- mis tu parles de la banderole le du cocu, PSG. machin, tout ça. Oh, la banderole anti-ch'ti. La banderole anti-ch'ti, vous vous souvenez? Bah oui, C'était une très bien. affaire d'État. Qu'est-ce que ça veut dire que ce truc? Ils ont subi quoi, les ch'tis, pour qu'on les Mais adore? enfin, ça va voilà. pas, non, tu vas pas, on les traitait de pédophiles, t'es malade ou quoi? Mais alors, au football, on n'arrête pas! Non. Mais bien sûr! Non, c'était scandaleux. Ça s'écrit pas, Calme-toi, bébé. jusqu'ici. Calme-toi. Vous savez bien que Zidane, je sais pas si c'est dans sa biographie qui va paraître, qui est une C'est toi qui l'as biographie qui volé ne paraîtra pas, une biographie non autorisée, on raconte. Tout le monde sait dans le monde du football que avant que le type lui dise je préfère niquer ta sœur ou un truc comme ça, il a dit non, l'Italien a dit à Zidane je vais te donner mon maillot après le match. Allez, ça fait rien, je te donnerai mon maillot après le match. Il dit je préférais le cul de ta sœur. 3 minutes plus tard, il y a eu le truc, et l'autre a dit, je vais niquer ta mère, ou ta sœur, ou je sais pas quoi, et l'autre, elle en a un coup de tête à ce moment-là. Ce sont des paroles qui sont courantes dans un stade. Enfin, tu n'écris Depuis pas l'âge de 12 pédophile, ans. Non, je ne dis pauvre, pas. dégénéré. Non, alors, je ne dis pas que c'est bien de le faire. Je dis que c'est tu dis, honteux. on s'en fout. Je dis que c'est honteux, qu'il faut l'enlever. Il ne faut alors pas voilà, en faire on est une d'accord. affaire d'État. Non, Mais c'est toi qui remets ça sur le tapis. non. Oui. Excuse-moi. Mais non, mais quelle mauvaise foi! Quelle Ça, c'est mauvaise pas foi! C'est une petite connerie. Pierre, juste pour vous réconcilier avec les ch'tis, est-ce que vous êtes capable de parce qu'il y a quand même 15 000 personnes qui ont repris en chœur autour du bus à Impérial, dorme un petit quinquin, un petit pouchin. Non, ça c'est une chanson pour les gens du Nord, ils adorent ça, ils sont contents, ils chantent tous ensemble et tout. Ah, ils sont formidables. Comment il s'appelle celui qui fait le jeu de mots, qui était à la télévision, qui était chez Drucker avec moi là? Philippe Gueluc. Non. Mazur, c'est le roi des dents, mon petit quelqu'un, mon petit machin. Alors ils sont là, ils rient, mais tu peux pas savoir ce que c'est. Non, mais c'est pas qu'ils sont Pourquoi tant de haine? Parce qu'il faut bien haïr quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec vous, c'est Élise Ovar-Barat, une jeune universitaire du Nord, qui s'étonne, que le conseil régional ait accordé une subvention de 600 000 euros au film de Danny Boone, mais en même temps, je pense qu'ils ont été bien, évidemment, bien récompensés t'imagines depuis. le tourisme. Bref, elle a décidé de publier un livre, un livre qui va s'appeler Les Ch'tis, c'était les clichés, dans lequel elle pose des questions qui fâchent. Pourquoi les habitants se complaisent-ils dans une vision passéiste de leur région, demande-t-elle. C'est un pamphlet dans lequel elle fait valser les idées reçues sur sa région. Elle trouve qu'on donne une vision vraiment trop ringarde de l'île et de sa région. Chiants, tu vois. Quand t'en parles pas, c'est pas bien. Quand t'en parles, c'est pas bien. Qu'ils fassent des choses, tous ces sociologues. C'est un petit coup d'édition, ça, ma chérie. C'est un petit coup d'édition. Vraiment de la connerie, ça. Dès que t'as un créateur qui fait quelque chose, t'as toujours des connards pour dire. Un créateur, essayons de ne pas fourvoyer les grands mots comme un créateur. Tu rigoles? Bien sûr que c'est une création, un film. C'est un créateur. Oui, non, mais Jean-Claude qui disait que tous les coiffeurs étaient des créateurs aussi. Mais enfin, t'es dingue ou quoi? Mais qu'est-ce que t'as fait, toi? T'as fait un film, t'as créé quoi? Non, justement rien. C'est pour ça que je ne suis pas un créateur. Le créateur vous a créé déjà. C'est mon fond catholique qui ressort. Et on vous retrouvera après la pub.
Bravo, Claude Sarraute, Titoff, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou. Allez, d'autres questions sur l'actualité. Par qui l'ex-champion de F1 Niki Lauda a-t-il été interviewé il y a quelques jours? Bon, alors c'est quelqu'un de célèbre, forcément. C'est un sportif. Non. C'est une femme, un homme. C'est une femme. C'est une star. Madonna interviewant Niki Lauda. Pour quelle raison alors? Parce qu'ils ont le même chirurgien esthétique. Est-ce que c'est un... Attends chérie, c'est un artiste ou c'est un journaliste ou c'est une dame? C'est un créateur? Ça y est, je l'attendais. Ni l'un ni l'autre. Un ch'ti, c'est un ch'ti? Donc, c'est pas une actrice. C'est une femme politique. Pas une femme politique. Elle est autrichienne? Autrichienne, oui. Parce qu'il est autrichien, Niki Lauda, donc tu vois, je me dis... Natacha Campouche. Natacha Campouche, bonne réponse de Christine, bravo. À deux à chaque fois. Mais pourquoi elle a fait ça? Parce que ça y est, elle présente une émission de télévision sur une chaîne privée autrichienne et Natacha Campouche, la jeune fille séquestrée, vous en souvenez, pendant 8 ans, a présenté sa première émission il y a quelques jours et on la voit faire cet entretien avec Niki Lauda qui a été le premier à accepter d'être invité du programme qui s'appelle Natacha Campouche reçoit, ce qui est un drôle de titre d'ailleurs parce qu'elle a reçu pas mal déjà, non mais c'est vrai, non mais c'est vrai. Non mais je trouve, il paraît qu'il y avait la fameuse chanson de Nicoletta qui sert de gimmick, c'était fermons la fenêtre et laissons les volets clos. Ah, pas bon de parler. C'est assez curieux quand même qu'elle anime une émission d'entretien avec. Ça risque de donner une mauvaise idée à tous les gens qui veulent faire de la télé ou quoi. Parce que... Bah oui. Ça prouve que l'enfance c'est des conneries. Quand on a une mauvaise enfance, on n'est pas bien dans la vie. Quand on a une bonne enfance, le nombre d'enfants qui ont été choyés sont devenus des sales cons. Et regarde cette pauvre petite ça fait trembler le monde entier à juste titre. Cette histoire d'horreur et des choses comme ça. Elle est présentatrice de télévision. Bientôt, ce sera une Claude Sarraute, cette fille-là. Et tu sais, elle a du mérite parce que moi je l'ai vue dans un Claude, restaurant. elle aurait rêvé de rester 8 ans dans une cave. Bravo. Mais moi, j'ai vu Niki Lauda dans un restaurant à Vienne. C'est quelque chose d'épouvantable. Ah oui, il a brûlé vif. Il a entièrement que des... Sa figure, c'est que 25-30 cicatrices. Oui. C'est une gueule cassée, c'est terrible. Et c'est un patron heureux actuellement d'une société d'aviation. Ah oui, t'as raison, il y a eu un crash aérien. Oui, mais si, elle continue à marcher, sa compagnie. En tout cas, alors en bagnole, il a des crashs. En avion, il a des crashs. Il a la poisse, le mec. En tout cas, on voit la photo là de Niki Lauda répondant à Natacha Campouche, vedette tragique d'un fait divers tragique, puisqu'effectivement, quand même, avoir été enfermé pendant tant d'années, mais c'est bizarre quand même de lui confier une émission de télévision pour autant. Pourquoi pas? Parce qu'elle, c'est une grande vedette. Donc, les gens, si je suis producteur, je me dis, c'est une grande vedette. Elle est charmante. Les gens se ruent à la télévision pour voir son visage. Oui. Donc, si elle produit, si elle fait une émission, elle a envie de le faire. C'est pour faire de l'audience. C'est normal d'avoir envie de faire quelque chose. Est-ce que vous trouvez anormal qu'elle ait envie d'interviewer les gens? Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui ou non? Bon, alors, ensuite, elle va avoir un patron de télé. Est-ce que vous trouvez normal que le mec il dise oui, pourquoi pas? Oui, bon. Non, moi je dirais non. Je dirais c'est pas parce que vous avez été enfermé pendant 8 ans dans une cave que vous êtes animatrice télé. C'est honteux, ça, hein. Il faut savoir pardonner aussi aux victimes. On pardonne aux assassins, on dit bah c'est plus le même homme. C'est vrai. Tandis qu'elle a été enfermée, elle pleurait beaucoup. Mais non, mais qu'elle continue à pleurer. Mais non, c'est le mécanisme qui me fait peur. Bientôt vous allez avoir des mecs devant les écoles qui vont dire aux petites filles alors tu veux faire de la télé plus tard. Non, enfin voyez, c'est ça en gros ce que ça veut dire. Tu as bien employé toi dans tes émissions et à ces micros un mec qui a été enfermé dans l'offre. Mais je suis désolé. Un cave, pas une cave. Non, mais je suis désolé. T'as engagé Stevie. Stevie, il était enfermé dans un loft. Il s'est fait connaître comme ça. Bah oui, mais d'ailleurs, on sent le traumatisme. Hein. Mais moi, je vais redire ce que dit Pierre. Il a raison. Faut pardonner aux victimes. On dit l'assassin, il a changé, il aura d'autres choses. Et la victime aussi. On va pas dire sous prétexte que t'as été enfermé et que tu pleurais, tu vas pleurer toute ta vie. Elle aura une vraie vie maintenant. Elle a envie de faire ça. C'est un personnage inouï. Maintenant, là, elle risque d'avoir de fortes concurrentes. Pas là-bas, là-bas en Autriche. On attend et ici, parce qu'il y en a deux qui ont été enfermés. Voilà, bravo. Alors sur la chaîne concurrente, ils sont en train de lui refaire les dents, là. Elles ont fait 7 enfants chacune. 7 enfants adultères du père. Elle va animer une famille en or sur la chaîne d'en face. Allez, on se retrouve après la pub.
Claude Sarraute, Christine Bravo, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou, Titoff. Qu'a-t-on pu voir à la une du Figaro comme photo samedi? Photo reprise dans tous les journaux depuis. Et photo que la FUNAI commente un peu partout dans le monde. La FUNAI. Et on peut savoir ce que c'est la FUNAI? Ah ben non, c'est un peu l'objet de la question, vous voyez. Et évidemment, c'est une photo, moi qui, dès que j'ai vu ça dans le Figaro samedi, je me suis dit ça. Alors c'est quand même assez incroyable cette photo. Alors, est-ce que elle a été reprise partout une depuis? femme, un être humain? On voit des êtres humains, oui, sur cette photo. Mais C'est vrai. surtout des animaux. Pardon? Surtout des animaux. Non, on voit pas d'animaux, on voit des êtres humains. Il y a plein de gens sur la photo. Plein de gens, non. Deux, J'en trois, compte quatre, les là cinq, devant six. les yeux. J'en vois une petite dizaine. Ils sont célèbres? Célèbres. Ils vont, Ils le sont maintenant. ils vont finir par devenir. Il y a même sûrement un directeur de télé qui va les engager pour. C'était 10 spéléologues coincés au fond d'un gouffre pendant 10 ans? Non, pas du tout. Et la FUNAI, on parle Des beaucoup. sportifs? Pardon? Des sportifs? Alors, ils Alors, sont attends. pas sportifs, mais pour tout vous dire, sur la photo, ils pratiquent un sport olympique. Mais non, mais alors la FUNAI, il y a qu'à chercher Fédération Nationale. Est-ce que c'est par rapport avec le handicap? Avec le handicap, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec Sir Mosley. Avec, pardon? Sir Mosley. À Mosley, le président de la Fédération internationale automobile, qui va va finalement à Il son va rester, poste. Ils sont Mais 10, ils ils sont dans une rue. Mais ils ont raison de le garder. non. Oui. Non. Ils ont raison de le garder. Pourquoi? Son délit n'existe pas puisqu'il n'aurait pas dû être su. Quoi? C'est honteux, on l'a, bien sûr, c'est un truc d'indiscrétion dans le domicile particulier. Et en plus de ça, qui se déguise en nazi, ça prouve que c'est ce qui transgresse le plus, c'est ce qu'il est le plus au monde. Que son père était le chef des nazis. Ben justement. Mais arrête. Qui crache à la figure de son père en Mais faisant ça. oui, tu parles, alors Mais là, bien sûr. c'est de la psychologie de bazar. Pas du tout, excuse-moi, c'est tous les alors. psychanalystes qui disent comme moi. Ça Ça prouve que je suis pas sûr de moi. hein. De toute façon, moi, quand je suis vraiment sûr de moi, je parie. Si je suis à moitié sûr, je jure sur la tête de mes gosses. Ça, c'est drôle. C'est la meilleure. Qu'est-ce que c'est? Alors, La FUNAI. non mais cherchez pas FUNAI, ça vous aidera pas. c'est Cherchez après- plutôt qu'est-ce qu'on a pu voir sur cette photo d'étonnant. C'était à la une du Figaro. On a vu des samedi, gens. on a revu cette photo partout. Dans la rue, ils faisaient du vélo Oh, ça, tout ils nu. étaient pas dans la rue du tout. En revanche, ils étaient pas loin d'être tout nus. Eh ben, ils faisaient du vélo. Non. Et je vous dis qu'ils pratiquaient un sport olympique. Eh ben, C'est avec sans le savoir, hein. de la natation. En France. Oh, pas du tout en Ils sont France. français, Oh, En Pas Inde. du tout, alors là. En Inde. Pas en Inde. Ils sont Mais en dans Europe, un vous dites, pays de- la photo du- a Oh, été dans un En pays. maillot de bain. Ça, je vous le confirme, dans un pays, Bah oui. oui, sont non, pas mais, loin d'être punis. L'extrême-Orient. Ah, c'est le marathon. Non, c'est pas le marathon Ils du sont tout. nus, ils sont à moitié nus. Non, mais c'est une photo comme on n'en avait pas vu depuis je sais pas combien Ouais, c'est d'années. génial. C'est en France que ça a été pris? Pas du tout. En Amérique? Oui. Enfin, qu'est-ce que vous appelez en Amérique? l'espace Aux États-Unis d'Amérique. Ah non, pas aux États-Unis Au d'Amérique. Canada. Amérique du Sud. Oui, enfin. En C'est Amérique. une Amérique procession. centrale. Au Mexique. C'est une procession de flagellants derrière un crucifix. C'est une. Non, non, Mais non, c'est pas l'époque, c'est pas Pâques. Mais attendez, c'est en Amérique pas du Pâques, Sud. oui, comme oui, le oui, discipline C'est en Amérique du olympique, Sud. je vois pas C'est trop au le rapport. Brésil. C'est au Brésil. Alors au Brésil. Ah ben c'est le festival, c'est le carnaval de Rio. Voilà, formidable, une photo qu'on voit jamais, hein, la photo du carnaval de Rio. La première photo du carnaval de Rio qu'on n'avait jamais vue. Ah ouais, bien sûr. Elles sont bizarres vos questions aujourd'hui. Ah, ben c'était des coups de revolver. Ils tirent des coups de revolver. Non, pas des coups de revolver. De l'arbalète. De l'arbalète, des arcs. Eh ben Des quoi arcs. Parce Eh ben, que ils c'est chassent. l'arme qu'on l'arme secrète. Non, ça y est, j'ai des trouvé. voyous dans les C'est des favelas. aborigènes. C'est une tribu qu'on n'avait jamais répertoriée, qu'on a pris d'avion et qu'on a peur d'approcher pour ne pas les contaminer. Excellente réponse de Christine, bravo. La FUNAI, c'est la Fondation nationale de l'Indien, une organisation brésilienne qui a publié des clichés de l'une des dernières c'est génial, tribus ça. amazoniennes isolées. Et on voyait cette photo couleur à la une du Figaro samedi, photo qu'on a revue depuis, où on voit effectivement ces Indiens qui ont peur de l'hélicoptère qui Bien sûr, survole. ils connaissent pas. Bah non, ils connaissent pas. Mais bien sûr, c'est normal. Et donc, ils tirent à l'arc sur l'hélicoptère. Ils tirent à l'arc, Christine. T'as eu déjà des déboires dans ces régions-là. Oui, bien sûr, Tu je vas suis pas allé aller jusqu'aux Indiens. Ils sont pires que les Mexicains et les Argentins. Tu peux pas savoir. Ils parlent aucune langue connue. Tu pourras pas leur dire "Como estás, mi guapo?" Non. Il faut dire "Boum boum boum go go go." Tu pourras pas. Mais c'est horrible ta xénophobie, attends. non, qu'est-ce elle que C'est pas xénophobe, mais ils connaissent aucune langue, Et les alors Indiens.
Leur langue. Ils se comprennent. Mais toi, ils te comprendront pas, t'as problème de femme. Bien sûr qu'ils comprendront Christine. Déjà qu'ils ont la trouille d'un hélicoptère, si en plus on leur envoie Christine Bravo. T'imagines un peu. Ah non, mais c'était étonnant cette photo, de voir. C'est émouvant. Ah, voilà. Moi, j'étais ému. Si on cherche bien en Corrèze. Qu'est-ce que ça avait été si t'avais dit ça pour le Nord, mon Dieu. Qu'est-ce que ça aurait été. Le raciste anti-Nord, il aime pas les créateurs. Remarque, ça me fait plaisir. Ça, c'est la plus belle que vous ayez faite. J'aurais jamais cru qu'on me dirait ça quand on dit je pense que cette gloire est un petit peu usurpée. T'aimes pas les créateurs. Non, j'ai pas le droit. Je l'ai fait quand même. C'est en tout cas une excellente réponse de Christine Bravo, une de ces tribus oubliées. Il y en aurait 250 tribus comme ça. 250 tribus Qui vivent, 250 tribus qui vivent au cœur de la forêt amazonienne. Avec la déforestation, il va y en avoir de moins en moins. La déforestation, c'est autre chose. Il reste de la place. Arrête. Vous vous rendez compte, c'est le poumon de la planète. Personne n'est jamais allé les voir. Non, mais c'est vrai, à part peut-être, je sais pas, même Nicolas Hulot, vous pensez qu'il n'y est jamais allé? Non, parce que c'est fou quand même. Non, ce qui est émouvant, c'est de savoir que si on les approche, ils peuvent tomber malades. Puisqu'ils sont immunisés contre rien. Et est-ce que, moi je voulais savoir, est-ce que quand ils ont tiré avec des arcs et des flèches sur l'hélicoptère, est-ce que l'hélicoptère a riposté avec une mitraillette ou un... Non. Légitime défense. On va pas se laisser faire. On va se laisser faire par des gens connaissent même pas leur nom. Non mais attends. On va pas se laisser emmerder par des sauvages. Écoutez, ils vont remonter on était en état de légitime défense, on leur a demandé leurs papiers, ils n'ont pas présenté. C'est vrai je les trouve un peu agressifs. Oui, on rigole, mais c'est vrai que leur premier réflexe, ça a été de tirer avec des armes. Et ça, c'est pas sympa. C'est parce qu'ils avaient faim. C'est pas sympa. Franchement, ils avaient faim. C'était des oiseaux, peut-être. Faut dire aussi que Michel Drucker exagère avec son hélicoptère. Il va dans des endroits où il devrait pas. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. Pierre Bénichou, Christine Bravo, Claude Sarraute, Titoff, Jérôme Bonaldi. C'est la deuxième heure dont on va se gêner. Vous l'avez vu, je vous ai passé le Figaro de ce week-end où on voit effectivement en une la photo couleur de cette tribu amazonienne qui réagit avec des arcs et des flèches. Mais il y en a il a un arc en carbone, je comprends pas. C'est inouï parce que... et des chaussures Nike. C'est inouï parce qu'il y en a un qui est noir et les autres sont blancs. Donc c'est qui... Écoute. Non, ils sont bronzés les autres. Non, il y en a un qui est black. Donc c'est un mélange de bizarre. L'immigration est acceptée dans cette tribu, ce qui prouve déjà. Non mais ça doit être formidable. Vous allez là-bas pour la première fois. Vous vous rendez compte? Oui, t'as raison. Ils meurent tous si tu vas là-bas. Mais comment ça? C'est comme quand les Espagnols. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Quand les Espagnols sont arrivés chez les Aztèques, c'est pas les armes qui les ont tués, c'est la petite vérole, c'est la variole, c'est la grippe, c'est tout. On les a tués, on a exterminé ces populations qui. Si on leur envoie les Vistros, ça devrait aller. On voit, même il y a des restes, même à Ibiza, tout ça. C'est surtout les végétariens qui meurent si on les envoie dans une civilisation aztèque. Non, c'est vrai. Qui a déclaré, je voulais dire que le sport, c'est comme dans la vie, on n'est pas sûr de gagner à tous les coups. C'est ce qu'il a dit. Alors, ce qu'il a dit assis, je peux le dire debout. C'est un Français. Un entraîneur. Et très con. Est-ce que c'est pas lui Quand vous allez savoir qui c'est. Est-ce que c'est pas lui qui avait déjà dit je suis bien gagné d'avoir content, j'essaierai de faire fois la prochaine mieux. C'est un homme politique. C'est un homme politique. Et c'est Nicolas Sarkozy. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Il a dit ça à l'équipe de France. Il a dit ça à l'équipe de France puisqu'il a rendu visite aujourd'hui à Clairefontaine aux Bleus qui, vous savez, participeront à l'Euro 2008 et démarreront leur premier match contre la Roumanie. On est à une semaine de ce premier match et il est allé les voir avec Madame Roselyne Bachelot et Madame Sarkozy. Je crois que t'allais dire. Ah bah non, quand même, il l'emmène pas partout, Carla. Là, le sport, c'est comme dans la vie. On n'est pas sûr de gagner à tous les coups. Moi, j'ai beaucoup perdu avant de gagner. Ce qui compte, c'est
que votre équipe se batte avec les valeurs qui sont les il est siennes. con, lui. Il l'emmène voir les bouchers, mais il l'emmène pas voir les bons sportifs, tu sais. Il l'emmène au Halles. Il l'emmène au Halles de Rungis, mais il l'emmène pas voir l'équipe de France. Bah, il la garde. C'est prudent. Mais il a, exact. Il a déjeuné avec eux, avec toute l'équipe. C'est vrai? Je crois, oui, c'était prévu. Il a dû dire ça à la fin du déjeuner, je pense. En tout cas, c'est plutôt bien d'aller encourager nos footballeurs, d'autant qu'ils ont plutôt fait un bon match, même s'ils n'ont pas marqué de but, évidemment, samedi soir dernier c'était contre quoi Paraguay. déjà le Paraguay, c'est ça? Paraguay. Vous avez regardé le match? Contre les Roumains? Bien sûr, c'est un très beau match. J'étais au théâtre, moi, j'ai pas pu voir le match. Ah, c'est un très beau match. Très beau match, mais sans but, on en a toujours. On reste un peu sur sa fin, toujours, mais quel beau match. Ils ont tous bien joué. Non. Puis les Paraguayens, ils avaient des arcs et des flèches et tout. Dès que les autres C'est contre les Roumains, le premier match. Premier match contre les Roumains. C'est dommage qu'il n'y ait pas Fabrice Eboué, il nous aurait sorti 2-3 vannes sur les Roumains. Il faut qu'ils planquent leurs chaussures, les mecs. Ah ouais. Oui, elle remplace Fabrice Eboué. Les Roumains. Non, c'est Ribéry qui ne va pas être content de jouer contre des Roumains. Pourquoi? Parce qu'on le surnomme Carglass et les autres sont toujours auprès des pare-brises. Un mot quand même sur la disparition d'Yves Saint-Laurent, qui alors là pour le coup, voilà, ça c'était un créateur. On parlait de créateur. Absolument. Mais c'est un des rares créateurs dans la mode. J'en connais deux, Chanel et lui. Oui. Tout à l'heure, Catherine Deneuve sera chez Guillaume Durand pour parler de celui qui fut un de ses amis. Il avait fait ses adieux à la haute couture il y a 6 ans déjà. Il y a 6 ans, elle fut son emblème, Catherine Deneuve. C'était elle qui avait personnifié la femme en tailleur et le smoking pour femme et ça. Il a inventé plein de choses. Il était formidable. Pierre Berger a dit à la télévision ce matin, il a dit une chose très bien. Il dit Chanel avait donné la liberté aux femmes, rendu leur liberté aux femmes. Yves Saint-Laurent leur a donné le pouvoir. Et c'est vrai que c'est des femmes de pouvoir. C'est des femmes qui ne sont plus des assistantes de l'homme sans rien perdre de leur féminité. Non, moi, je trouvais formidable. J'étais en classe avec lui à Oran, moi. C'est pas vrai. Vous étiez en classe avec Yves Saint-Laurent? Il avait un an de plus que moi. J'étais en classe et je me souviens très bien d'une chose formidable qui est arrivée. C'est que je le voyais pas beaucoup, je le connaissais pas, mes parents connaissaient les siens, son père était agent d'assurance à Oran, Mathieu Saint-Laurent, il s'appelait. Et il avait fait, alors qu'il était en première, j'étais en seconde, et il avait fait une affiche pour le bal des philos. Et il avait fait une femme avec une robe extraordinaire, et c'est à la manière de Gruau, un peu, cet illustrateur, des gens, mais merveilleuse. Et j'en avais eu un exemplaire, j'avais rapporté chez moi. Et ma mère avait dit, mais c'est un talent inouï, ce type. Elle avait téléphoné à ta mère pour dire, vous vous rendez pas compte. C'est pas qu'il est doué pour le dessin, c'est qu'il ira très très loin. J'avais assisté à ça, il avait 18 ans. Et vous savez que quand Yves Saint-Laurent est rentré chez lui, il est rentré, il a dit à sa mère, il y a un type, il dit qu'on est dans la même classe alors qu'on est en première et en seconde, et sa mère lui a répondu, il sera doué pour faire de la radio. J'ai dit, je n'étais pas dans la même classe. Ah bon? J'étais pas dans la même classe et je l'ai très peu connu après. C'était à l'école des cartes. Je l'ai vu, je l'ai parlé 3 fois dans ma vie. 71 ans. Vous avez été habillé en Yves Saint-Laurent, vous? Oui, quand j'ai fait Froufrou, il m'a fait deux vestes sur mesure. Moi, j'en ai plein des trucs de chez lui. Ah oui, mais toi, tu les as achetés. Ah bah oui. Moi, il me les a offertes. Oui. Je suis très fier de les avoir achetés. Oui, mais moi, il me les avait Non, mais c'est pas parce que c'est un année, mais vraiment, on peut dire que c'est un homme qui a marqué le Mais oui, ça la serait un France. ch'ti, tu en dirais pas. C'est un oranais. C'est un homme qui a marqué la France, qui est aussi connu en Amérique et en Russie et partout. Mais Laurent, ça s'écrit L-A-U-R-E-N-T, hein, c'est pas... Il était très gentil. Il était très gentil, il était très doux, il était très timide, très effacé, mais d'une timidité maladive. Moi, j'étais hyper impressionné d'être présenté à Monsieur Saint-Laurent. Et lui, il parlait pas, mais pas du tout. Il était terrifié. Faut dire que c'était moi aussi, tu vois. Vous êtes terrifiante aussi. À l'époque de Froufrou, j'étais volubile et tout, beaucoup plus que maintenant. Et vous avez arrivé, il a sorti un arc et des flèches. Mais c'est extraordinaire, l'humilité d'un grand personnage comme ça. Non, mais lui, en plus, c'était l'homme qui aimait le plus les femmes, lui qui en a jamais eu. Oui. Il a adoré les femmes comme personne. Je veux dire, c'est un personnage, c'est en ça que c'était un personnage proustien. Il avait une passion pour Proust et c'était un personnage proustien. Il était tous les personnages de Proust en même temps. Il était très mal, surtout. Il était mal dans sa peau, ça le rendait tellement touchant. Autre question dans l'actualité. Maintenant, attention. Qui a déclaré « Il n'y a aucune chance que nous nous remettions ensemble. Nous ne pouvons pas jouer
ensemble. Donc c'est footballeurs? Ce ne sont pas des footballeurs. Ce sont des acteurs de théâtre ou de cinéma. Pas des acteurs non plus. Il y a sportifs. Jouer ensemble, alors jouer à quoi? C'est des sportifs. Des chanteurs, musiciens, des musiciens. Des chanteurs, musiciens. Bravo, Titoff. Ah, bravo. C'est du tronc. Qui, à quelques mois d'intervalle, sont passés au Les même Beatles. endroit. Alors, qui, les Beatles? Alors Paul McCartney et Ringo Starr. Bonne réponse de Christine. Les autres sont morts. Les deux autres sont morts. Ouais, bravo. Paul McCartney, l'un des deux Beatles vivants avec Ringo Starr, était attendu hier soir par 36 000 spectateurs pour un giga concert, comme on dit maintenant, un giga concert à Liverpool, sa ville natale, capitale européenne de la culture pour 2008. Un concert qui devait avoir lieu au stade d'Anfield de l'équipe de football de Liverpool. Et il faut savoir qu'il y a quelques mois, c'est l'autre Beatles, Ringo Starr, qui avait donné rendez-vous là-bas auprès de qui n'existe pas, lui. Ringo Starr, si, il était très bon avec les Beatles. Mais les Beatles, c'était Lennon et McCartney, bien sûr. Et c'est Ringo Starr qui dit, il n'y a aucune chance que Paul et moi, nous nous remettions ensemble. Paul et moi ne pouvons pas jouer ensemble. Parce que c'est irrémédiablement Je sais pas pourquoi. fâché. Bah, j'imagine qu'ils sont fâchés. Tout le monde sait. Moi qui suis pas un Beatlomane du tout. Je trouve que la merde a commencé avec eux. Enfin, peu importe. Dans la musique. Mais enfin, tout le monde les aime beaucoup. Chacun sait que... Il est bien aujourd'hui. C'est lui depuis qu'il n'y a plus le petit Bosco et Bert Silva. Non mais t'es toujours là. Oh non, mais alors... Chacun sait que les trois autres étaient de très bons mélodistes, de très bons paroliers. Non, c'est et que lui était nul. C'était un mauvais, mais qu'ils avaient gardé avec eux parce qu'il jouait, il tapait sur sa batterie. Et personne n'a dit que c'était, tout le monde sait que c'était pas un bon musicien. Dieu sait que je vous dis... avec le petit Bosco, Dans ses grands yeux, tout empreints de tristesse, on voit perler des larmes de diamants. Et les Beatles sont arrivés. Un petit Bosco. Et là, ça a été le début de la merde. Les Beatles ont tué toutes ces chaînes. Il a raison. Voici des fleurs pour ta chère maman. C'est aujourd'hui. Pierre, elle a un peu raison, Christine. Dès que j'entends une phrase de cette chanson, je suis en larmes. Alors... Parce que c'est extraordinaire. Le petit Bosco, c'est un petit Bosco, il a une bosse, tout le monde se fout de sa gueule, les travailleurs et tout. Et il a des fleurs qu'il va porter sur la tombe. C'est pas les roses blanches. À l'hôpital. Non, ça c'est à l'hôpital. À l'hôpital, le garçon vit partir sa mère. Tu confonds les roses blanches avec le petit Bosco, ce qui est... Ah non, alors là t'as pas le droit. C'est aujourd'hui dimanche avec le petit Bosco. Oui, le petit Bosco, c'est pas ça du tout. Le petit Bosco, les longs ta bosse. Oui, qu'est-ce qu'on en fait ta bosse pour la toucher, ta bosse. Et c'est dans ses grands yeux tout remplis de tristesse, on voit couler des larmes de chagrin. Ça, c'est sûr que les Beatles sont bien faits d'arriver, finalement. Et voici, justement. C'était pas mal quand même, les Beatles. Non, Pierre. Il a raison, Pierre. Ils ont tout gâché. Bien sûr qu'il y a eu des trucs formidables, mais il y a eu cette Beatlemania. C'est un peu comme la Ch'timania. Comme la Ch'timania. Tenez, on va quitter un peu les ch'tis, on va quitter aussi les Beatles pour aller en Jamaïque, puisque là-bas, on enseigne à l'école quelque chose qu'on enseigne très peu ailleurs. Le reggae. Rouler des joints. Non. Oui. Le reggae. Quoi donc? La culture de l'herbe. Non. Le 100 mètres. C'est-à-dire? Je sais pas, le champion du monde, il est jamaïcain. Donc, c'est-à-dire? Le course à pied. L'athlétisme. L'athlétisme. Bonne réponse de Pierre Bénichou. De Jérôme Bonaldi. Mais attendez, excusez-moi, mais Laurent, mais on apprend l'athlétisme en France aussi, on apprend à courir aux gamins des écoles. On apprend à l'école, il n'y a pas des cours d'athlétisme. Quelle horreur ce pays. Alors, la Jamaïque? Ah là, j'ai détesté ce pays. Mais parce que les mecs sont vraiment chargés, ils sont violents. Tu te promènes dans la rue, ils sont là à te dire Jamaïca no problem, ils savent te dire que ça, Jamaïca no problem, et ils te sortent tout ce que tu peux acheter. Sortie de la Normandie. Ils te sortent toutes les drogues dures. C'est le pays qui m'a donné le jour. Sauf que là, ils ont encore un nouveau roi du 100 mètres, puisque le précédent était jamaïcain, lui aussi. Il a mis quand même 9 secondes, 72 centièmes. C'est sûr, quand on sait que c'est un des pays les plus violents, les mecs, ils courent vite, hein. Non, mais surtout, t'as vu sa morphologie. Non, moi aussi, je suis déjà allé en Jamaïque, c'est assez bizarre. Non, ça dépend des villes. Il y a des villes où c'est très cool, il y a des villes, dès que c'est urbain, et Kingston et tout, c'est vrai qu'il y a une impression très spéciale. J'y suis allé, j'ai pas senti ça. Mais moi, évidemment, t'es allé dans un palace au bord des Caraïbes.
Moi, pareil. T'es allé au Chorillos ou un truc comme ça? C'est-à-dire un nuit à Toulouse. Les serveurs étaient très gentils. Tu parles avec les vieilles. Oh, j'ai des jeunes, ma petite fille. J'étais même très parce jeune. que c'est Non, moi je me souviens être descendu sur, enfin, il y a une Rio Grande partout, mais sur la grande rivière, là. Quelle chance que ce soit pas à la télé, ils nous sortiraient leurs diapositives. Il a raison. Non mais c'était bien les vacances. Alors vous aviez loué le camp à quand? Du vendredi au dimanche. Comme ça vous fait une semaine. En fait vous faites 9 jours. Vous avez fait la Jamaïque vous? Oh non, je fais que les Asturies. On sait pas à côté. Maman, on voyage beaucoup nous de mon mari. Vous êtes jaloux parce que vous n'êtes pas allé en Jamaïque. Je suis pas allé en Jamaïque moi. Fume. Non mais j'aurais pu. Non mais sur les routes jamaïcaines, dans les petites routes, des fois d'un coup tu vas passer, tu vas sortir un mec de la forêt. Avec un arc. Avec un arc et il te tire dessus. Non. Tu sais pas d'où il vient, tu sais pas où il va. En tout mais cas, même lui, je pense. Croyez-moi que spécial, hein. là, il faut s'accrocher pour faire les 9 secondes 72, même si le vent lui a été favorable. Avec le vent favorable, c'est de la tarte. Oui, mais c'est calibré. De toute façon, ça n'a pas dépassé 1m50 par seconde dans le... Ah non, mais quand même, 1m7 par seconde, la vitesse du vent. Et au-delà de 2 mètres par seconde, le record ne peut pas être homologué. Mais il faut savoir qu'il y a une bible américaine de l'athlétisme qui s'appelle Track and Field News, qui a mis au point un système pour pondérer les records en fonction des conditions de vent d'altitude. Et d'après eux, là, il battrait pas le record. Vu le temps qu'il a mis, il y avait un cyclone. Il serait à 1/100 de son compatriote Asafa Powell, qui garderait son record si on pondérait en fonction du... Mais il va faire mieux, ce Américain. Il a dit qu'il n'avait pas forcé, là, parce que sa distance favorite, c'est le 200 mètres. Et il veut faire du 200 mètres. Ce qui est mètres. dingue, c'est qu'il a 21 ans et c'était seulement la 4e ou 5e fois qu'il courait 100 mètres. Et il courait pas pour gagner, là. Quand il va se défoncer à Pékin, il va le battre, c'est sûr. Oui, ça, il va se défoncer à Québec. Et ce qui est marrant aussi, c'est sa morphologie. Il est pas du tout le mec super athlète comme les Amerlocs qu'on a vu jusqu'ici. Pas comme Pierre. Non, mais pas de gonflette, pas de kératine, tu vois, il a du muscle, mais il est pas super puissant avec des mollets énormes. Non, il est plus genre gazelle, quoi. Il est plus en gazelle. C'est vrai comment j'ai vu, ça m'a fait penser un peu à Pierre quand je l'ai vu courir. Il y a un peu une similitude dans le physique, les jambes élancées, comme ça, c'est vrai. Pierre, vous êtes comme moi, vous êtes bon sur 100 mètres. Non. On est meilleur qu'eux parce qu'eux, ils sont essoufflés. Moi, sur 100 mètres, je suis pas essoufflé. 35 ils font 100 mètres, ils sont crevés au bout. Moi, je suis capable de courir 200, 300, 400 mètres même. Hein. J'ai fait un 100 mètres l'autre jour, j'ai l'impression que c'était un marathon. Ah oui? C'est les 30 premiers mètres, j'allais vite. Au bout de c'était pas fini. Je me dis, vas-y, quoi. Pas savoir. Pourquoi tu fais des 100 mètres, toi? 100 mètres. J'étais obligé. Poursuivi. Non, pour la télé. Poursuivi par des fans? Non, j'étais obligé. J'ai fait 100 mètres. Non, parce que je voulais voir si je faisais plus de 15 ou moins de 15. Et combien vous avez fait au 100 mètres? Plus de 15. 25 minutes, il a fait. 25 minutes. Mais ceux qui courent le 100 mètres en 15 secondes, c'est très très vite. Oui. N'oubliez pas que les grands sportifs que tu vois jouer au foot ou au rugby, ils courent en 13 ou en 14. Non, 11, 12 ils font. Vous faites bien combien au 100 mètres, Titoff, vous? Moi, en 100 mètres, natation ou course à pied? Course à pied. Je dois faire comme Pierre, 15, un truc comme ça. Non, moi j'ai pas fait un 15. Je fais beaucoup plus. Je faisais un 14 quand j'étais jeune. 1 minute 15 pour faire 100 mètres. Non, moi je suis rapide sur 3-4 mètres. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Et c'est pas homologué, c'est dommage, parce que sinon, il serait champion du monde. Ah tiens, je ne sais pas où en est le procès de ce monsieur qui s'appelle Michel Mort. Procès qui débutait aujourd'hui. Que lui reproche-t-on alors que 90 personnes ont déposé plainte contre lui? Vous savez, Michel Mort, c'est pas l'écrivain, Michel Mort. Non. C'est un escroc? Escroc. On va attendre que la justice en ait décidé. Ah, c'est un chirurgien esthétique. Ouais. De Marseille. T'es bien renseigné, dis donc. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Eh oui, le docteur Michel T'as failli y aller. Mort, qui s'est présenté en garde à vue. Ça, moi, j'aime ça. À Marseille, quand même, pardon de vous dire ça, parce que je sais qu'il y a des clichés sur cette ville. Allez, venez, on parle des ch'tis. Non, mais c'est vrai, autant il y a des clichés sur les ch'tis, autant il y en a sur Marseille aussi. Mais quand même, c'est vrai que quand vous faites les choses, vous les faites pas à moitié. Et le type est en garde à vue et il dit, je suis il s'est présenté comme étant le plus grand chirurgien esthétique au monde. Ah oui. Ça, c'est quand même... Au monde. Au monde.
Puis Tanguy doit être content. Et il doit pas avoir l'autorisation ou un truc comme ça, non? C'est ça? Ah bah non, il lui reproché. Il a même pas de diplôme. Alors on parle de Marseille, mais à Nice, moi j'ai lu aussi, c'est sur internet, comme quoi il y avait un espèce de chiropracteur qui soignait le mal au dos par des cunnilingus. Donc Mais c'est vrai. Ça, c'est pas vrai, mais il faut le faire savoir. Il faut pas le dire. Non, c'est vrai. Non, il faut faire savoir que ça marche, en tout cas. Oui, ça vient même. J'ai un problème de lombaire. Bon, voilà, passé dans mon cabinet. Non, lui a 59 ans, ce médecin, donc qui comparaissait à partir d'aujourd'hui au tribunal correctionnel de Marseille, et effectivement s'était présenté en garde à vue comme un des plus grands chirurgiens esthétiques du monde. Il s'était autoproclamé, parce qu'il avait évidemment aucun diplôme. Il était je crois qu'il est anesthésiste. Il était médecin qualifié en anesthésie-réanimation depuis 64 ans. Mais il n'est pas chirurgien. Ah oui, mais enfin, c'était pas un plombier, faut pas déconner non plus. Qu'est-ce que t'as contre les plombiers, hein? Un plombier aurait peut-être fait mieux que lui. Non, mais c'est un peu comme un artiste, en fait. C'est un peu comme je sais, c'est un Marseillais, c'est un peu comme un artiste, c'est-à-dire qu'il crée des trucs. C'est un peu comme Picasso ou quoi, il met l'épaule à la place du nez. C'est un créateur. Moi, quand on m'a fait mon lifting, il y a donc 40, je sais plus, 40. Ah bon? Ah oui. T'as fait un lifting à 40 ans? Oui, j'ai fait un lifting très très jeune, 48 ans. Je peux pas. Eh ben, c'était un otorino. Il n'y avait à ce moment-là que des otorinos qui vous ravalaient la façade. Ah oui. En tout cas, il semble-t-il qu'il aurait opéré à vif, sans anesthésier, alors que c'est un anesthésiste. Non, c'est un charlatan, il est dangereux. Non, il y a une dame qui s'est réveillée, elle a même du sang qui coulait encore dans le taxi. Il recrutait sur Internet et par petites annonces, évidemment, ses clientes. Non, ce qui est terrible, c'est la clinique. T'as vu les images de la clinique? Ah oui, terrible. Avec les plâtres qui dégringolent et tout. Enfin, les gens qui vont se faire un lifting et qui se rendent compte que le mec, il a pas été capable de relifter sa clinique. C'est-à-dire, il a même faut d'abord qu'il ait suffisamment de ravalement de clientes pour pouvoir ravaler ensuite sa clinique. Ce qui est terrible, c'est que dans la pièce que j'avais écrite pour Mergo et Pierre Palmade, c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'il a fait la vieille cliente qui disait c'est moi qui ai payé tous les murs. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Sauf que là, la liste est terrible de ces méfaits quand même. Il y a une patiente aujourd'hui qui est handicapée, une autre qui s'est retrouvée avec le sein droit sous le bras, troisième qui est donc saignée encore dans la voiture. T'es méchante. Une dernière qui décrit le trou longtemps demeuré béant au milieu de son sternum, d'autres qui ont subi des infections. Non, mais enfin, non. Ça arrive tout le temps. On en a vu l'autre jour à la télé, on a vu une dame. Jamais j'ai vu des seins pareils. Après l'opération, alors t'avais deux longues choses, des nageoires qui pendaient, et au bout, à peu près au niveau du nombril, il y avait les tétons. Ceci dit, le sein sous le... C'était après l'opération. Le sein sous le bras, c'est pratique pour porter le sac à main, peut-être. Il y a aussi les réductions de tonsure qui faisaient, et même ça a raté. Il y a un Marseillais qui dit je ne conserve que le souvenir de vives douleurs alors que j'étais allé pour une réduction de tonsure. Mais c'est quoi une réduction de tonsure? C'est on te plante des cheveux. On essaie de planter des cheveux. Manifestement, il n'a pas réussi, même ça. Et le type a quand même de l'humour parce qu'il dit aux journalistes, il plaisantait, il dit vous verriez ma collection de chapeaux aujourd'hui. Vous voyez, on peut avoir été victime de ce chirurgien et conserver son sens de l'humour. Les patients, c'est ce qui est fou, c'est d'aller sans garantie comme ça, d'aller voir quelqu'un. C'est ça. Ce qui est étonnant, c'est que ça a duré aussi longtemps que cela. C'est ça qui est dingue. J'ai la photo du monsieur. Vu les implants ou la perruque qu'il a sur la tête, c'est pareil. Moi, j'y serais pas allé pour une réduction de tonsure. T'es pas prêt de les perdre. Ça, c'est vrai. C'est le truc que tu perdras jamais, c'est les cheveux. Non, mais franchement, t'as vu l'implant? Mais regarde son implantation, c'est un hérisson. C'est un hérisson, ce mec. Et souvent, contre vous, je me mets en boule. On se retrouve après la pub. Toute la journée, suivez les matchs de Roland-Garros en direct avec Orange. À tout moment, vous y êtes. Astrid Barr est pour nous à Roland-Garros. Bonjour Astrid. Bonjour. Et on est sur le central. Et c'est Gaël Monfils qui est en train de s'échauffer en ce moment sur le cours central Philippe Chatrier, puisque Julien Beneteau, lui, a perdu. Il s'est incliné face à Roger Federer. Mais c'était un très beau match avec de jolis coups, des longs échanges. Roger Federer s'impose en 3-7, 6-4, 7-5, 7-5. C'est vous dire si le score était quand même serré. Julien Beneteau s'est bien accroché, mais assez logiquement, on peut dire, le numéro 1 mondial se qualifie pour les quarts de finale. Désormais, le dernier espoir tricolore, c'est donc Gaël Monfils qui va affronter
affronter dans quelques minutes maintenant le grand croate Ivan Ljubicic. Est-ce que c'est vrai qu'il ressemble à Alain Juppé, comme le dit la presse? C'est à cause de son manque de cheveux, non? Ah ça doit être ça alors. C'est bien lui alors. C'est bien lui, on vous a pas trompé, Astrid. On se retrouve évidemment à 18h pour les premiers résultats de ce match Gaël Monfils contre ce Croate. C'est un Croate, c'est bien ça? Exactement, oui. Merci Astrid Barr. À plus tard. Claude, voyez qu'il nous reste un Français quand même encore. Oui, mais dès ce soir, on en sera débarrassé. Mais il faut être optimiste. Non, je pense que Gaël Monfils a ses chances là, parce qu'il a l'air très bon en ce moment. Je ne comprends pas ce qui se passe, parce qu'avant Astrid Barr, ça réveillait, elle réveillait Pierre Bénichou. Elle a une voix sexe. Ouais. Et puis là, je ne sais pas pourquoi, elle n'a pas réveillé Pierre, Astrid. C'était l'occasion, on était en direct. Vous auriez pu lui envoyer un petit mot. Il lui envoie. Il est en train de lui envoyer, il fait comme Sarkozy chez le pape. Il envoie des SMS. C'est pas vrai. Pierre s'est envoyé des SMS. Mais non, je peux pas envoyer des SMS. Là, il a son portable sous la table. Regarde. Ça y est. Oh, le meupé de chaud, attends. Quoi de neuf, Jérôme Bonaldi, de votre côté? C'est bientôt les vacances. Ouais. Il va falloir préparer les bagages, et en particulier à quel jeu on va jouer, sachant qu'on n'a pas beaucoup de bagages. C'est nouveau, ça vient de sortir. Voici le Scrabble de poche. Le Scrabble de voyage. Alors, en fait, c'est pas vraiment le Scrabble. Ça ressemble beaucoup à un autre jeu qu'on pourrait appeler le Boggle. Vous vous rappelez du Boggle? Voilà. Pas du tout. En gros, vous avez un tout petit terrain avec marqué quand même beaucoup de c'est un Scrabble quand même. C'est un Scrabble, tu peux faire 4 mots. Et alors, c'est complètement con ton truc. Je peux faire 4 mots. Et à la place de toutes les lettres, qui prennent beaucoup de place, vous avez des dés. Des dés sur lesquels il y a plein de voyelles et quelques consonnes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 dés. Vous tirez dans la petite boîte qui est verte, hop, et vous avez ensuite, il faut faire le mot le plus long avec ça. Alors je tire tous les dés. Oui, vous tirez en même temps. Et t'as le droit de choisir la lettre? Voilà. Tout le monde regarde. Alors il y a un T, un E, un X, un O, un E, un J, un E, un... Joie, je peux faire joie. Voilà. Mais vous le dites pas, parce que tout le monde a les mêmes lettres. En fait, c'est comme un Scrabble duplicate. Oui, tu connais. Quand tu joues en championnat, il n'y a pas de hasard. Il y a les mêmes tirages pour tout le monde. Celui qui fait le meilleur tirage a gagné. Ça s'appelle le Scrabble duplicate. Et ben là, tu peux faire un Scrabble duplicate avec un tout petit truc de voyage. C'est grand comme une motte de beurre. Vous êtes d'accord, la boîte elle-même. C'est tout petit, tout petit. C'est assez pratique. T'as des grosses mottes de beurre, toi. Ouais, enfin bon. Alors, et autre jeu, si vous n'aimez pas le Scrabble, voici le Trivial Poursuite de poche. Ça ressemble à une boîte, un carré de camembert. Un camembert, comme un gros camembert. C'est formidable, le Trivial. Mais là, les gars, le beurre et le camembert, tu peux te faire un bon sandwich avec le jeu. C'est bien pour aller sur la plage, ça fait pique-nique. Alors, posez-moi une question ou malheureusement, il y a les questions filles et les questions garçons. Malheureusement, c'est un nouveau sabot. Et les questions, c'est vraiment la culture, celle que n'a pas Pierre, vous voyez? Ah bon? C'est exactement. Testons. Première question. Qu'est-ce que vous voulez, Pierre? Une question télé, une question PC, une question... on va tirer avec le dé. Il y a le dé avec les... PC, je veux bien. PC, c'est quoi PC? Ça veut dire quoi PC? Télé, c'est tombé sur télé. Ah oui? Alors, mais PC, ça veut dire quoi, PC? Je sais pas. Parti communiste. Non. PC, non. Ça veut dire PC, Internet. Un PC, c'est un ordinateur. Un ordinateur. Oh, je sais rien. On sait pas, on s'en fout. Quand même, c'est bizarre parce que la question PC, c'est quel ignoble personnage de bande dessinée Michael Youn a-t-il interprété au cinéma? Is no good. Is no good. Bonne réponse de Titoff. Ben voilà. Et alors, encore un jeu. PC, c'est... Ça marche toujours, hein, Question jaune, Claude. Oui. De quelle BD de Florence Sestac Michel Bernier a-t-elle joué le rôle principal dans ses adaptations au théâtre et au cinéma? Le démon de midi. Moi, t'es vraiment sadique, toi, Mais non, le démon de midi. Vous avez connu quand même des tas de maris qui ont eu ce démon-là? Ah oui, mais oui, surtout le dernier. Le démon de midi. Voilà. C'est des questions avec les petites questions habituelles du Trivial Poursuite, sauf que... Quel humoriste playboy de camping a déclaré tromper une femme, ce n'est pas tromper, c'est comparer? Oui, ça c'est Franck Dubosc. Bah ouais, c'est assez facile, dites donc. Mais vous voyez, c'est la culture moderne, c'est la culture récente, c'est la culture contemporaine. Il y aura jamais des questions à la Dormesson ou à la Jean Dutour, vous voyez le genre. C'est que les trucs récents. Voilà, c'est marrant. Et ça prend pas beaucoup de place, et ça s'emmène en voyage. Trivial Poursuite et Scrabble. Alors, si vous avez une piscine, ou même un jacuzzi, ou même une baignoire, truc génial. C'est un colorant pour piscine. Et regardez, je vous ai amené les photos. Imaginez votre piscine qui était avec de l'eau, mais transparente, mais à la con. Elle devient toute rouge, ou bien toute est-ce qu'on peut la mettre dans le bain aussi? On peut le mettre dans le bain. Ça ne tâche pas. Ça s'enlève automatiquement avec la pompe de votre piscine au bout de quelques heures. Et vous pouvez... rouge, bon, j'aurais l'impression qu'il y a eu un meurtre dans la piscine. Ouais, ou qu'on est... Mais non, parce que là, j'ai un peu trop forcé sur l'imprimante couleur pour vous montrer mieux les histoires. Il y a vraiment eu un meurtre dans votre piscine. On peut faire une bonne farce c'est pas du vrai. à la grand-mère. Je sais pas où sont passés les enfants.
ils étaient avec un couteau pourvu qu'ils soient pas du côté de la piscine. Et tu l'amènes, tu vois de l'eau toute rouge. Non, mais regardez. Elle te laisse de quoi t'acheter une deuxième piscine. Vous avez une piscine et vous mettez du colorant bleu dedans. D'un seul coup, on est dans un lagon. Vous avez un petit jet d'eau avec un petit jet. Et regardez, là, vous avez pas vu vous-même. La piscine jaune aussi. La piscine Tiens, jaune. je veux faire pipi dans la piscine. Et à ce moment-là, mais c'est une source de gag pour les pauvres qui viennent d'avoir une piscine. Ça doit être très bien. Tu sais, moi, oui. Mais écoute, c'est pas pour t'embêter, mais toutes les piscines sont bleues. Non, mais l'eau est transparente. Non, mais tu as déjà. C'est le fond qui est bleu, chérie. Alors peut-être, mais elle fait bleu. Il y a de plus en plus de piscines au fond noir ou au fond blanc. Parce que l'eau, elle est transparente. Là, l'idée, c'est de colorer comme le l'eau. tien, noir. Une petite bouteille comme ça de 30 millilitres, ça vous fait 1,5 mètre. 1,5 mètre cube. Là, un gros flacon comme ceci, 200 millilitres, ça vous fait à peu près toute une piscine. L'intéressant, c'est que ça ne tâche pas les vêtements. Non, ça va heureusement. En même temps, je me baigne rarement habillé non plus. Vous pouvez boire la tasse, parce que c'est une sorte de colorant alimentaire, et ça se défait au bout de quelques heures. En vérité, en fait, au bout de 24 heures ou 48 heures. 48 heures, il ne reste plus rien. Et c'est très marrant d'avoir un drôle d'effet. Parce que tout le monde n'a pas une piscine. Et tu peux la faire à rayures si tu mets plusieurs bouteilles de couleurs différentes. Oui, non. Une piscine bayadère. Alors, des nouveautés du Karcher. Karcher a sorti un nouveau produit. Karcher invente, Karcher innove depuis qu'il a été boosté par qui vous savez. Là, c'est un truc que les hommes connaissent bien et un peu les femmes. C'est la seule tâche ménagère que nous, on accepte de faire, le lavage des vitres. Le lavage des vitres, c'est on prend un produit, n'importe lequel, peu importe, chacun son truc. 2, on prend une éponge gros travaux ou un torchon et on nettoie comme on veut. Le problème après, il faut nettoyer. Soit vous le faites au chiffon, c'est une fortune. Mais tout on de a suite. toujours fait ça longtemps au papier journal. Oui, mais maintenant, voilà, ça a un peu changé. Bon. Papier journal. Alors maintenant, on ne peut le journal. L'idéal, c'est la raclette. Mais la raclette, une fois qu'on a raclé, je trouve que ça fait des petites gouttes partout. Il reste toujours un petit truc en bas. Heureusement est arrivé. Il reste toujours un peu de fromage parce qu'il faut prévoir grand. Heureusement est arrivé la raclette électrique de chez Karcher. Pour les raclettes. De chez Karcher. C'est Karcher qui fait ça. Mais oui. Remarquez ce design jaune et noir. Tu crois que Sarkozy il va l'ouvrir, il va l'offrir à sa nouvelle femme? Peut-être. Pour faire Karcher ménager. Pour faire les vitres de l'Élysée. Donc, on voit bien Carla Bruni en train de passer le Karcher sur les vitres de l'Élysée. Et oui, ça serait bien, avec des transparences derrière, et un t-shirt mouillé. Ne rêve pas, mon chéri. Alors, bon, donc, c'est une raclette. C'est vrai, pourquoi on nous met toujours Marie-Pierre Cazet dans les trucs pour ménage? C'est une raclette. Vous, avec un manche. Je ferais pas ça tous les jours. Vous vous souvenez de Marie-Pierre Cazet? Tu vois Carla Bruni qui glisserait sur la table. Ça serait bien. Bon, dites, c'est à pile que ça marche, ça? C'est avec un petit accu, vous le branchez ensuite. Les petits accus, une petite batterie. Un petit et puis rechargeable. Parce qu'elle, c'est rechargeable. Non, l'intéressant, c'est qu'il y a un petit réservoir ici, avec qui va récupérer l'eau cradingue dégoûtante. Vous mettez la raclette, et en même temps, vous mettez, attention, en route. Voilà. Le petit machin qui aspire l'eau, l'empêche de... Comment il fait, refait, j'adore quand tu fais ça. Il fait comme ça, en permanence. Le Jean-Luc Petit-Renaud de la robotique, Jérôme Bonaldi. Non, c'est malin. Et pour ceux qui lavent les vitres, et je sais qu'ils sont nombreux parmi ceux qui nous écoutent, c'est enfin, alors que j'en ai vu on en a vu passer des trucs, des bidules, des machins, des gadgets, pas sérieux. Celui-là, nous paraît, plus ou moins, moins inefficace que tous les autres. Nous paraît moins inefficace. C'est vous dire si ça doit bien marcher. On vous remercie, Jérôme. Dans un instant, Serge Liado après la pub. Titoff, Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Serge au téléphone pour les chansons qui se ressemblent. Et là, vous êtes allé nous chercher une chanson de Jean-Louis Murat qui aurait servi à une chanson, alors pour le coup, beaucoup plus récente, puisque je vois qu'elle date de cette année 2008. Une chanson d'Alex Turner. Mais c'est qui Alex Turner? Alors, Alex Turner, c'est le leader du groupe Arctic Monkeys, les singes arctiques. Et c'est du rock de Sheffield, c'est du rock anglais, c'est tout nouveau d'ailleurs, ça vient de sortir. Et là, il a fait un projet commun avec le guitariste d'un autre groupe. Et ce projet s'appelle The Last Shadow Puppets. Et ils ont
fait un titre qui est coup de cœur chez Canal+, salué par la critique, Les Inrecuptibles. C'est très récent, c'est sorti en avril, et c'est quand même curieux que ce titre de rock ressemble à ce point à une chanson de Jean-Louis Murat qui, elle, a 12 ans d'âge, elle est de 1996. Un de ses succès, il faut dire aussi. Un grand succès, oui, c'était dans l'album Dolores. Ils sont pas si nombreux, je veux dire, les grands succès de Jean-Louis Murat, donc on peut le signaler quand même. C'est vrai, la preuve que c'est un succès, c'est que je l'ai. C'est un des rares disques de Jean-Louis Murat que je possède. Personnage, voilà, c'est ça. Et donc la mélodie du couplet, respectivement de la chanson des Arctic Monkeys. Plutôt que parler, si on les écoutait les deux chansons, parce qu'on a tout compris, tout Serge. simplement. Merci. My mistakes were made for you. And in the back room of a bad dream she came and whisked me away and confused. Ce jour mon cœur se mit à saigner comme le lapin de Garenne qu'il vous fallut un jour égorger pour sacrifier à la haine. She was bitten on her birthday and now a face in the crowd. She's not. Notre troupeau devait donner du lait au goût de réglisse et des rêves. She was bitten on her birthday. C'est bien comme ressemblance, mais j'ai failli m'endormir, Serge. Vous voulez que je vous dise. C'était ça ou le suicide. Écoutez, je peux pas modifier les chansons pour vous. Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais enfin, je sais pas, c'est lundi, vous auriez pu nous trouver un truc un peu... Non, mais il y a une particularité, c'est qu'avec Jean-Louis Murat, il peut faire... toutes ses chansons se ressemblent déjà elles-mêmes. Non, parce que là, franchement, le lundi, on n'est pas super en forme toujours. On a envie d'un truc qui nous donne un petit coup de fouet, quoi. Je dois éviter l'écueil avec les vieilleries, les trucs trop anciens. Ah bah là, pour le coup, là. Genre le petit Bosco. Non, Serge, franchement, non, écoutez, vous m'avez déçu sur ce coup-là. Je fais avec ce que j'ai, je peux pas vous les composer, les chansons plagiées. Vous voulez que je vous dise, vous étiez mieux quand l'infirmière passait vous voir. Ah oui, c'est vrai que j'ai arrêté les piqûres. Alors, vous avez quand même une chanson flash, alors là, pour le coup, elle est énormément d'actualité aussi, puisque c'est ce matin que ça s'est passé. 3 adolescents qui ont été interpellés par les forces de l'ordre lors d'une manif devant le lycée parisien du 14e arrondissement, où devait se rendre le Premier ministre François Fillon, accompagné par Xavier Darcos et Rachida Dati. Et une visite dans le cadre de la politique de prévention contre les drogues en milieu scolaire. Et puis bon, ça s'est pas passé si bien que ça. La visite a été mouvementée, on va dire. Oui, mais enfin, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on croit avoir vu Fillon. Ça fait plaisir. On se disait Fillon a peut-être des problèmes, il a disparu de la circulation. Or c'est dans un lycée du 14e qu'il a fait ce matin une apparition. Même que le concierge a cru que c'était la Vierge. Vision tellement rare et surnaturelle qu'elle provoqua une manifestation. C'est la théorie du battement d'ailes qui peut engendrer des révolutions. Mais le concierge a dit peut-être bien que c'est un sosie. On n'a plus de Premier ministre et ça fout tout un boxon. C'est l'effet papa, c'est l'effet pas de fille, c'est l'effet pas de Fillon. Bon alors là, évidemment, là, ça plaît beaucoup à Pierre Bénichou, à Christine, à Claude Sarraute, qui évidemment connaissent la chanson originale Au lycée papa, au lycée papa, au lycée papillon. Élève Claude Sarraute. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papa, au lycée papillon. C'est autre chose que les Beatles quand même. Merci Serge, à demain, même heure. Dans un instant, Paul Vermus. Dans un instant, Paul Vermus. Bonjour Paul. Laurent. Vous êtes là déjà? Oui, je suis là, ouais. On est un peu troublé parce qu'on vient de nous apporter des gâteaux. C'est, je sais pas, des pâtissiers. Ah, je sais d'ailleurs, des pâtissiers qui nous écoutent en préparant les gâteaux l'après-midi. C'est vrai? Oh, c'est à mourir. Il paraît qu'ils livrent des gâteaux à domicile. Tamanoir, ça s'appelle. Tamanoir. Mais c'est à mourir. Non, mais c'est des gâteaux à quoi?
Des gâteaux à quoi? Ça vous regarde, vous, de toute façon? Écoutez, j'en ai marre d'être exclu comme ça, vous savez bien. Pour une fois que c'est nous qu'on mange. Non, écoutez, vous savez bien combien je suis gourmand quand même. C'est pas convenable ce que vous faites. Ils sont très colorés. Hein. Ah oui, Ils sont très rouges, bleu, moi vert. j'hésiterais parce que j'aime pas quand il y a trop de couleurs comme ça, mais ils ont l'air bons. C'est non, ils hyper sont bon, délicieux, mais délicieux. délicieux. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors il y a un truc incroyable, c'est tu sais il y a un colorant, tu peux colorer les piscines et Non, ça a l'air très frais et très bon, mais ils font des pâtisseries à domicile. Enfin, en fait, ils les envoient à domicile. Voilà. Ah, vous savez, il y a encore mieux que ça maintenant à la mode, c'est de demander à des grands couturiers de faire des gâteaux. Alors des signés de grands couturiers, on peut les déguster au Café de la Paix d'ailleurs, vous voyez. Allez-y, Paul. Oui, allez-y. Non, c'est pas bien ce que vous faites, hein. C'est pas dans vos habitudes. En général, vous partagez. Ah oui. Allez, vas-y, chérie, vas-y. Oui. Bah vas-y quoi. Moi j'ai rien. Je suis devant une feuille blanche. Claude, elle mange pas les gâteaux, mais l'ami, ça mange dedans. Ouais, mais je savais pas qu'on m'en avait mis un à mon coude, mais j'ai mis dedans. Le coude. Quoi de neuf, Paul Vermus, concernant, je sais pas, tiens, par exemple, PPDA. Eh ben, vous savez qu'il a plus qu'un rêve, et j'ai l'impression, ce rêve va se réaliser. Il va se présenter, c'est pas une blague, il va se présenter à l'Académie française. Il va pas tarder à faire ses visites aux immortels. PPDA, académicien. Ouais. D'après les pointages, il pourrait être élu assez facilement. Et là où l'information est intéressante, c'est que s'il était académicien, il pourrait alors envisager une autre vie. Une autre vie que la télévision. Oui. Une vie sans la télévision, je veux dire. Pourquoi? Il arrêterait le 20h, vous Il pourrait arrêter. De toute façon, De toute façon, je tiens à vous dire qu'il va se passer des choses cet été et que Nonce Paolini est en train de faire le grand ménage, hein. Ah oui? Ben oui, si je vous le dis. Christine Bravo, par exemple. Mais non, Christine Bravo, elle est dans les bons papiers en ce moment. On voit qu'elle partout, donc on la demande. On dit même qu'elle pourrait aller sur TF1 assez rapidement, bien qu'elle dise le contraire. Hein. Pour faire quoi, vous savez, vous? Non, mais toi, tu le dis pas. Ah non, hein. moi je sais pas. Justement, je veux savoir si lui il sait. Ah bon, pardon. Moi, je pense qu'on va la trouver ou sur les chaînes du câble ou sur TF1. Hein. Ah bah oui, mais enfin, il y a une proposition très précise qui m'a été faite quand même. Bon, alors je sais pas si c'est une association avec votre ancien complice de Chavannes ou autre chose. Pas du tout. Pas du tout. Bon, bah, écoutez, de toute façon, je viens de vous dire... Il y a un ancien complice dans l'air. Mais tais-toi. Alors, si c'est un ancien complice dans l'air, c'est qui? Mais non, mais vous savez rien, vous savez rien. Attendez. C'est pour ça qu'on mange nos gâteaux et qu'on vous écoute pas. Attendez, non, je vous ai déjà dit que c'était pas convenable et je répète, hein. Claire Chazal, quoi de neuf? Bah, justement, à propos de Claire Chazal, c'est pour ça que je vous parlais de Nonce Paolini. Donc, comme je dis, il profite de l'été pour nettoyer tout ça. On dit beaucoup dans les couloirs, ce que je lui souhaite pas, vous savez combien je l'aime. C'est Christine Bravo qui remplace Claire Chazal aux 20h le week-end? Ah oui, ouais. Bon, il est possible, hein, on le dit de plus en plus, qu'on la verrait pas à la rentrée. En tous les cas, elle est courageuse, la Claire Chazal, elle se laisse pas abattre. On dit pas la Claire Chazal, on dit Madame Claire Chazal. On dit la Chazal. Mademoiselle Claire Chazal. En tous les cas, elle participera, et ça c'est sûr, en revanche, au 13e festival de la correspondance à Grignan. On pourra l'applaudir le 3 juillet si ça vous amuse. Ça doit la consoler. Ça doit la consoler. Je perds le 20h, oui, mais la correspondance à Grignan, j'y suis. Et je fais le tournoi de pétanque des célébrités à Marseille aussi. Et je gagne un filet garni. Écoutez, elle sera aux côtés de Thierry Frémont, Nils Aristrup, Rosy de Palma. Elle va même lire les lettres très passionnelles du peintre mexicain que Christine connaît, qui est Diego Rivera, à sa maîtresse. Oui, ça met Frida Kahlo. Oui, mais c'est pas celle-là, il en avait une autre qui s'appelait Angelina, hein. Enfin, il en avait beaucoup, hein. Voilà pour la Claire Chazal. Roland Garros, quoi de neuf du côté du village? Bah écoutez, il y a plein de choses. D'une part, il y a le prix Orange Citron qui sera décerné demain. Ah. Alors, vous savez que ce sont les téléspectateurs qui, sur le net, votent cette fois-ci. Alors demain, ça se décidera au siège de France Télévisions, hein, à Roland Garros. Alors pour le prix Orange, il en reste 2 en liste, on verra. Hein. C'est Federer et Nadal. Ouais. Peut-être même Moya. Hein. Donc ça, c'est les plus sympathiques, ça. Les plus sympathiques. Alors pour le prix Citron, ce sont ceux qui sont plus acides. Hein. C'est ça, les plus rigolos. Oui, enfin les plus rigolos, les plus provocateurs. Non, pas les plus rigolos. Je dis ce qui est le plus rigolo, c'est ce prix-là. Voilà, c'est de savoir lesquels sont les plus antipathiques. Oui, je veux dire les plus provocateurs, c'est que... vous me parlez poliment, hein. Combien vous êtes dans ton équipe Oui, alors attendez, je vais vous dire ceux qui peuvent avoir le prix Citron quand même, hein, les acides. Alors, Sharapova,
Ouais. Djokovic. Ouais. On parle même de Santoro. Là, je comprends pas parce qu'il est sympathique, Santoro. Ah oui. Alors, il y a le prix Bourgeon. Le prix Bourgeon, c'est les jeunes pousses, hein, les jeunes espoirs. Alors, le prix Bourgeon, normalement, ça devrait être Jérémy Chardy, hein. Ah oui. Là, vous êtes d'accord. Alors bon, ce qui est intéressant, c'est de savoir si le président Sarkozy et son épouse seront à la finale à Roland-Garros. À votre avis? Bah, à mon avis, non. Non. À mon avis, non. Ça serait mal vu, hein, en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres Trop choses. bling bling. Bah voilà, bravo. Alors, surtout, il n'y a pas de français. Ouais. En revanche, je peux vous dire que Richard et Cécilia font partie des invités, non pas dans la loge officielle, mais chez un grand sponsor. On va les voir dans les prochains jours. On les a déjà vus. Moi, j'y serai. Vous pouvez noter avec France 2 dimanche. Ouais, voilà une bonne nouvelle. Moi aussi. Oh merde, j'y serai pas. Mais pas avec France 2, moi. Tu rigoles avec. Alors bon, Laurent, il y a aussi le fameux tournoi des personnalités, hein. Ah oui. Alors c'est toujours les mêmes, hein. Alors le problème, c'est que chaque année ce sont les mêmes. Il y a toujours PPDA, Gérard Rolls, Estelle Denis, Montfort. Oui, PPDA, Bruel. mais qui a été battu par Jean d'Ormesson en finale. Hein. Non, vous blaguez, là, arrêtez. Alors peut-être... Puisque vous savez tout sur Roland-Garros, on va voir. Oui. Est-ce que vous savez, puisque moi j'ai regardé quelques matchs ce week-end, est-ce que vous savez pourquoi le père de Gaël, mon fils, était mécontent du duo de commentateurs Lionel Chamoulot et je crois que c'est Arnaud Botch, c'est ça le commentateur. À un moment donné, il y a ce pauvre Nelson Montfort qui va dans les gradins pendant un match, puis il va non mais c'est vrai, le pauvre il était mal. Il va vers le père de Gaël, mon fils, et il lui dit alors un mot sur Gaël. Tu vois, il lui parle tout doucement puisque c'est pendant quand même un échange. Et là il y a le père de Gaël, mon fils, qui fait oui, vous direz surtout à vos commentateurs de France 2, Arnaud Botch et Lionel Chamoulot, que c'est pas bien du tout leurs commentaires, ce qu'ils disent sur mon fils, sur son fils, mon fils. Vous comprenez, hein? Oui, j'ai compris, oui. Et on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Après, Lionel Chamoulot et Arnaud Botch ont dit mais nous on ne retire rien de nos commentaires, on aime beaucoup Gaël, on n'a rien dit de méchant, mais manifestement le papa était en colère contre les deux commentateurs. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Écoutez, moi je vais pas tourner autour du pot, hein. Quand je sais pas, je dis je sais pas. Au moins avec vous, je suis franc, hein. Donc vous savez pas? Bah non, je sais pas, et j'attends avec impatience la réponse d'ailleurs. Ah bah je sais pas non plus puisque je vous demande. Vous savez pas non plus. Mais non, mais souvent ils ont des. Autrement, je vous demanderai pas. Bah écoutez, souvent ils ont, par exemple, moi je peux vous dire par exemple que les sœurs Williams qui se sont fait jeter, eh bien après avoir perdu, je peux vous dire qu'elles se sont fait sérieusement sermonner par leur père. Il y a eu des éclats de voix terribles. Et puis bon, c'est aussi des millions de dollars à la clé en moins, hein. Mais sur mon fils, je suis incapable de vous le dire. Peut-être que les deux commentateurs utilisent des adjectifs un peu particuliers pour le décrire. C'est peut-être ça, hein. Je sais pas. En tout cas, il était pas content, le père. Oui, bon, bah ça peut arriver, hein. De toute façon, on n'est pas là pour plaire à tout le monde, hein. Quoi d'autre à Roland-Garros? Si on est un peu, figurez-vous que la nouvelle radio de la maison, qui s'appelle Europe 1 Sport, a été inaugurée ce matin au village. Oh, vil flatteur que vous êtes. Mais non, mais je vous en parle, moi, personnellement, vous n'avez pas d'intérêt dans cette affaire. Vous mettez sur 99.9 et sur Paris et la région parisienne, vous écouterez cette nouvelle radio. Europe 1 Sport. Oui, alors il y a tout le monde, hein. Je peux vous dire qu'ils ont une grille d'enfer. Pierre Fulard. Alors il y a Thierry Clopo, c'est l'ancien adjoint de Bilalian, hein. Ouais. Mais il y a des grandes gueules qui vont être commentateurs. Il y a Giroud, Jean-Claude Perrin. Un nom seulement, parce qu'il vous reste seulement 3 secondes. Eh ben, un nom seulement, Thierry Ray, Didier Roustan, Fabien Ottoniente. Ah oui, on choisit parmi tout cela et on vous applaudit, Paul Verlus. Non, parce que on va pas rendre l'antenne en retard pour si peu, franchement. Nous, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.